16h, 18h, c'est votre rendez-vous divertissement de l'après-midi sur Europe 1 avec Laurent Ruquier. Bonjour. On va se gêner, bonjour, bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h aujourd'hui, Michel Bernier, Isabelle Motro, Gérard Miller, Philippe Alfonsi, Jérémy Michalak et Fabrice Eboué. Moins bien, mais pas mal. Ah tiens, je voudrais tout de suite apporter une petite précision à propos de l'émission d'hier. C'est qu'on avait appelé et surtout parlé d'une maison de retraite qui se situait à Clapier. À Clapier, exactement, le foyer du Romarin à Clapier. Et le directeur nous a envoyé un mail pour nous préciser que en fait leur maison de retraite était aussi dans le livre des records parce que ils ont eu un mariage entre résidents dans leur maison de retraite de Clapier, les plus vieux jeunes mariés du monde, 96 et 14 ans. Quoi 96 et 14 ans. Oh là 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 là. C'est le plus vieux pédophile du monde. Non, alors, non. Le plus vieux pédophile du monde. Il est à Clapier. Si vous le cherchez, il est là-bas. 96 et 94 ans, je vous l'ai dit. Génial. Ça s'est passé en février 2002, Non, mais c'est ce bien, mariage. ça donne de l'espoir. Record jamais battu. Et évidemment, le directeur de la maison de retraite, qui a beaucoup d'humour, me dit c'est signe qu'à Clapier, il y a encore de chauds lapins. Merci, monsieur le directeur. Très bien. On va tous aller à la maison de retraite de Clapier. Dans votre émission de jeudi, c'est donc hier, Joujou, c'est vous ça, Michalak. Joujou a fait remarquer qu'aucun jeune de 16 ans ne devait écouter Europe 1. Je suis au regret de lui annoncer qu'il se trompe. Je suis moi-même un fidèle auditeur et je suis déçu de cette remarque de Jérémy, lui qui est tellement mignon. David, 16 ans, lycéen. Attends quoi? Qu'est-ce que t'as dit? David, 16 ans, lycéen dans le Marais. Oh non, merde. Je vous jure, je les ai écoutés. Je les invente pas. Mais c'est toi qui les écris, ça va. non, Maintenant, ça suffit. C'est pas J'ai autre chose grave. à foutre qu'en plus d'écrire les mails, Ouais, franchement. c'est vrai. Gérard Miller, je vous adore. J'espère que vous ferez une tournée, comme ça on ne vous entendra plus à la radio. Ils peuvent pas faire des compliments, simplement Non. des compliments. Comment c'est ça qui est drôle. formidable. Je dois avouer que c'est moi qui ai... C'est toi qui les écris, c'est ce que Ah ouais. C'est Angélique, c'est l'auditrice, c'est toujours la même. Elle écrit tout le temps les mêmes choses, on en a marre. Alors, Gérard, je vous adore. J'espère que vous ferez une tournée. J'aimerais beaucoup vous voir sur scène. C'est moi qui ai ajouté comme ça, on vous entendra plus à la radio. ouais. Je dois avouer que parfois, bon, ben voilà, je mets Tu ma patte. enjolives. Ouais. Je mets ma patte. Mais c'est pas toujours utile. Par exemple, Hélène nous signale que malgré mes doutes, effectivement, elle a bien 15 ans, mais elle n'est pas prof, puisque vous savez qu'elle disait qu'elle nous écoutait en rentrant du lycée. Toute la discussion était partie de là, savoir s'il y avait des jeunes qui nous écoutaient. Bah oui, elle dit non, je ne suis pas prof. Je suis élève lycéenne de 15 ans. Voilà, j'assume, monsieur Michalak, je suis jeune et j'écoute vos émissions. Dis donc, c'est bien. Hein, voilà. Non, mais Par contre, elle te trouve pas mignon ni rien. ah non, Bizarre. bah non. Non, y a C'est pas ça. une non. fille. Ça marche pas avec les Elle vous filles. trouve ouais. même moche. Delphine, bonjour à toute l'équipe. Je réécoute vos émissions pendant mes jours de congé. Je trouve votre équipe super très drôle. Par contre, il faudrait qu'Isabelle Motro se décoince un peu, dit Delphine. Ah oui, bah oui. Elle c'est est toujours choquée par l'humour, parfois un peu cru, certes, mais toujours très drôle de Fabrice Eboué. sûr. Ouais, mais j'ai du mal à Elle ne le supporter ce supporte garçon. pas. C'est vrai. Moi, je suis une femme, mais j'adore Fabrice Eboué. Il a une vivacité d'esprit impressionnante. Isabelle Motro devrait le reconnaître. Voilà. Ouais, Tu n'as aucun goût, espèce de salope. tellement mal placé. Vous voyez? Moi, je dis un compliment pour la sieste, c'est pas mal. Ça fait toujours plaisir. Bon, Isabelle, dites un mot gentil à Fabrice. Ah non, là, on n'est pas question de seconde. Vous plaisantez ou quoi? C'est parce qu'en fait, vous êtes folle de lui. C'est votre type d'homme. Voilà, c'est ça. J'essaye de cacher mon jeu, comme dans les comédies américaines. Mais... Parce qu'en plus, je suis sûr que vous êtes son type de gonzesse, à Fabrice. Ah toute non, façon, on il va prend aller tout au ce qui cinéma bouge. tous les jours, c'est Ça bon, j'ai ma dose. m'étonnerait. Ah ouais? Ah ouais, non, pas le cinéma. Oh bah oui, mais enfin, il vous emmènerait voir des films que vous n'iriez pas forcément voir. C'est sûr. Tout ça, il y a- Un bon film turc. Oh, Michel, barre-toi. Ah non, Sous-titré en polonais, truc génial. Des films en VP, moi, c'est pas possible. C'est quoi les quoi, films en VP? VP? Version polonaise. Voilà, j'essaie d'être gentille, mais c'est pas possible. Sophie habite ici, les Moulineaux, et attend depuis un petit moment. Bonjour Sophie. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Vous allez bien? Oui, très bien. Oh, ça n'a pas l'air. Alors, Sophie. Si, bah, si, je suis contente parce qu'hier j'étais dans votre studio et aujourd'hui je vous ai au téléphone. C'est donc, pas vrai. Vous ouais. étiez dans le studio hier? Oui, pour la première fois. Pour la première fois. Vous sortez donc de temps en temps d'ici les Moulineaux pour venir Ah oui, jusque ça rue m'arrive, François 1er. Quel voyage. Ça c'est bien. Et alors, c'était bien dans le studio hier?
Ah ouais, très bien. Ouais. Une bonne ambiance toujours. Hein. Bon, tant mieux. Ça vous plaît les saloperies qu'on raconte en antenne et qui sont coupées après? Ouais. Je pensais qu'il C'est ça qui est agréable. Non, ce qui était bien hier, c'était Christine Bravo qui a réussi à trouver l'imitation parfaite de C'était très drôle. de Philippe Tesson. Ça, je dois dire, pendant une heure. oui, moi, Christine s'est foutue la gueule de Philippe Tesson comme je crois jamais personne au monde ne s'est moqué de Philippe Tesson. Très bien. Christine faisait... C'est vrai que c'était frappant. Hein. Mais c'était dingue. C'était terrible. C'est qu'il n'y a plus un endroit où Philippe Tesson pourra désormais parler sans que tout le monde fasse... Non mais lui-même, je pense que moi j'étais derrière mon poste et j'écoutais et franchement c'était très drôle parce que lui-même ne savait plus comment parler. faire. Alexandre habite Paris. Bonjour Alexandre. Bonjour. Voilà, c'est un match de l'Île-de-France aujourd'hui. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Étudiant en histoire. Étudiant en histoire. Oula, attention là. Futur chômeur, là. Là- Quel genre C'est ça, futur chômeur. Comment ça, futur chômeur? Bah, je sais Vous pas, voulez y a faire pas quoi avec c'est un des peu études bouché, d'histoire non, tous ces Bah non, vous allez études, être là. prof d'histoire, tout simplement, non? Histoire drôle, Non. des histoires belges. Non, et- qu'est-ce que vous voulez faire dans la vie alors après avoir fait des études en histoire? Une question que je me pose pas encore. Il serait temps de le faire avant quand même. Vous voyez Laurent, là je vais vous faire un petit reproche. Pour une fois, je crois que ça fait quand même presque 13 ans que je travaille avec vous, Isabelle vient de faire un mot très amusant, personne ne le relève. Oh, mais Donc j'ai je tellement- résume, j'ai non, c'était tellement très très l'habitude. drôle. J'ai Monsieur tellement avait dit je suis étudiant d'histoire et elle a dit histoire drôle, histoire belge, histoire... C'était très amusant. Mais C'était... oui, mais bien sûr. Et Boué l'aurait fait, tout le monde était mort de rire. Bien Non, sûr. parce que moi j'aurais Personne- dit histoire belge avec des bites ou un truc comme ça. Oui, histoire de cure. Ouais. Ouais, il suffit d'ajouter. Vous savez pas y faire. C'est trop injuste. Comme quoi l'histoire mène à tout. Hein. Eh oui, en tout cas, on vous souhaite, Alexandre, d'être suffisamment fort pour battre Sophie, dont on n'a pas demandé quel métier elle faisait, Sophie. Alors je suis ergonome. Enfin, Pardon je cherche un travail en ce moment Très bien. et d'ergonome en fait. D'ergonome. Bah oui, le cap des 2 millions de chômeurs vient d'être passé, donc on en aura forcément de plus en plus au téléphone. Hein. C'est normal. Ça paraît assez logique. Ouais. C'est vrai. Vous remarquez d'ailleurs que parmi les auditeurs, c'est vrai qu'on pourrait faire des sondages parce que plus la situation empire, Oui, en même plus temps, c'est effectivement- logique. Ils travaillent pas, donc ils écoutent la C'est radio. vrai, c'est ça. Vous voyez, Gérard. Oui, mais enfin, il y a aussi des gens qui écoutent en podcast maintenant et C'est qui vrai. bossent, etc. Donc, Oui, mais s'ils écoutent en podcast, ils peuvent pas nous appeler pendant qu'on fait l'émission. oui, c'est vrai. Et voilà. Oui, c'est vrai. Bon, En tout cas, on va bientôt changer le contenu de nos filets garnis. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre des livres et des places de spectacle, on mettra des pâtes, du riz, Mais Du sucre. Des stages en entreprise. Non, mais c'est vrai. Il faudrait faire ça. Hein. Bon, ça vous plaît quand même des livres et des places de spectacle? C'est parfait. Bon, Alexandre contre Sophie. Si je vous dis qu'hier matin, on a pu voir les Salad Girls ouvrir quelque chose, qu'est-ce qu'ont ouvert les Salad Girls? ça a un rapport avec les légumes? Oui, C'est un rapport avec les fêtes de Noël ou pas? non, c'est un anniversaire. C'est Elles ont ouvert un supermarché? Non, c'est le 40e anniversaire de... Des salades en sachet? Non, Mais d'une. De la Batavia? Non. C'est lié aux boîtes de conserve? non, Ça a un rapport avec les salades plus particulièrement? pas seulement les salades, Les fruits et légumes. les fruits et légumes. Vous avez vos chances, Sophie, Alexandre. Les hein. C'est passé à Paris. Pas à Paris même. C'est un type de magasin? Ah, Rungis, c'était Ah, Rungis, c'est les l'anniversaire de 40e Rungis. anniversaire de Rungis. Ah bah oui, mais il vous a grillé 2 secondes. Ah, c'est con, hein. Ah, Joujou. Oh, bonne réponse de Joujou. Le 40e anniversaire du marché de Rungis, il vous a grillé 3 secondes même. Hein. Moi, franchement, je serais les auditeurs. Ouais. Hein. Je ferais un groupe, une association, puis je l'attendrai à la sortie de l'émission. Ouais, c'est Moi bien. qui voulais Attendez-moi aller au bien à spectacle. 18h surtout. Hein. Il y a pas besoin d'être 10 non plus pour lui casser la Ouais, gueule. c'est hein. Éventuellement. Un demi, vous Ouais, pourriez. c'est ça. Si tu envoies ton petit frère, normalement ça suffit. Alexandre, vous êtes d'accord? Faut faire quelque chose. Mais moi qui voulais aller au spectacle de demain soir, c'est ballot. Hein. Ah bah ça, c'est ballot, ça, c'est ballot. Auquel spectacle vous vouliez aller voir Bah demain? justement, j'attendais soit vos propositions ou soit vos places. Bon, allez, on peut vous filer des places pour Gérard Miller. Pas de problème. Ah bon? J'y vais. Je pensais qu'il allait dire Je pensais qu'il voulait autre chose. Eh ben, il va être très heureux de venir Mais au petit oui, théâtre c'est de très Paris bien. à 19h. Gérard parce que Monet, vous offrez 2 places? J'offre 2 Ah, places bah, voyez, c'est sympa. voyez, Ça ça, va. c'est- ah, à vos 2 auditeurs. Tu vois, parce le que mec les n'est deux- même pas complet le merci, samedi Gérard. soir, qu'est-ce que je te dis? J'offre aux 2 auditeurs parce qu'on fait un à C'est gagner. exactement ça, Fabrice Eboué, Oui, bien sûr. pour son spectacle Comedy Club et moi pour le gymnase. On peut pas offrir des places un samedi soir, faut Avec comprendre Karine ça. Yachenko, Eh c'est ben, ça complet fait rien. aussi, Je les offre aux désolé. 2 auditeurs qui nous ont appelés.
Merci. On se débrouillera, on se serrera, hein, vous inquiétez pas. Il y a les On 3 trouvera des premiers rangs places. qui sont vides. On est sur scène On avec trouvera des Gérard. places. Mais on ça cartonne, Gérard. Bien sûr, Vous ferez bien une sûr. tournée d'ailleurs, Gérard, vraiment? Eh ben ça y est, j'ai signé la tournée. C'est pas vrai. Je vais commencer une tournée à partir de septembre 2009 à Dans décembre tout- 2010. Dans tous les arrondissements de Paris, alors? Non, non, dans toute la France et je suppose aussi en Belgique, en Suisse. Sophie, Très je suis désolé pour vous aussi. Bravo. Hein. Oui, bah tant pis. Hein. En même temps, J'essaierai une autre fois. Vous n'aviez pas Voilà. la réponse non plus. Hein. Non, j'avais pas du Bon. tout la réponse. Bah voilà. Ce sont les Salad Girls qui vous ont fait perdre. Je vais vous montrer la photo. C'est des... quoi les salades Ah girls? bah regardez, elles sont là. Elles sont avec des salades dans la main. À la place, vous savez, des, comme les pom-pom girls qui ont des... Elles ont des laitues Avec à la des main. laitues? Voilà, des laitues dans les mains à la place des comment ça s'appelle ce qu'elles Des ont les- pompons. Des pompons. Pom-pom, oui. Les Voilà. pompons, c'est pour ça qu'on les appelle Des des pompons pompon girls. girls, en Oui, fait. ça va, vous. Hein. Et donc à la place des pompons, elles ont des salades. Puis elles font. Wouh. Et c'est pour ça qu'on les appelle. En même temps, elles sont utilisées que tous les 40 ans à Rungis. Et ça se voit. Allez, on vous embrasse les deux auditeurs et on se retrouve après la pub. À tout de suite, Laurent. Et on va être gêné continue sur Europe 1 avec Laurent Ruquier et tous ses acolytes. Profitez-en, c'est le dernier week-end avant un moment que vous allez pouvoir le faire. Quoi donc? Qu'est-ce que vous devez faire ce week-end pour la dernière fois, avant peut-être même quelques années? Quelques années, donc ça n'a rien à voir avec l'hiver, avec le froid. Non, rien à voir avec le froid. C'est à Paris? Ça se passe à Paris? Alors, à Paris, oui, à Paris. Voir la tour Eiffel en bleu. Allez aux eaux de Vincennes. Allez aux eaux de Vincennes, bonne réponse de Fabrice Eboué. Et comment vous savez ça, vous? alors là, vraiment. J'habite juste en face, donc je peux prendre. Tu habites dedans, Fabrice. D'ici à 2012, peut-être, hein, on pourra plus retourner aux eaux de Vincennes. Bon, en même temps, il y a les pas tous les jours. le Rocher, C'est c'est pas ça. tous les J'adore week-ends. Ce zoo. Ah oui, vous Ah adorez bon, ce vraiment, zoo? je l'aime beaucoup. Ah bah allez-y ce week-end, c'est le dernier week-end. Oui, oui. Il ferme dimanche soir et vous pourrez profiter pendant les dernières heures du week-end des 300 singes gratuitement, Gérard. C'est-à-dire. C'est-à-dire, On qu'est-ce va en qu'on peut profiter faire comment, avec déjà? C'est 300 gratuit singes? pour le dernier jour, c'est Parce qu'il gratuit. y a quand même beaucoup de prostituées autour, hein. Les singes, c'est vraiment la dernière main, quoi. T'as plus rien du tout. Non, mais c'est un zoo vraiment très, pas très très émouvant. C'est surprise. vrai qu'il est en très mauvais C'est un état. zoo très émouvant. Oui, très émouvant C'est parce qu'avec pathétique. ce grand rocher, il y a quelque chose qui je trouve, c'est C'est un vrai. zoo du 19e siècle. Mais en fait, c'est du alors, avec carton tous les pâte, le inconvénients que ça rocher, présente. il y a mais des c'est ça trous, qui est c'est drôle. pathétique ce zoo. Non, non, mais il est comme- pas- c'est vrai, c'est je dis qu'il triste. est triste, Ouais. mais en même temps, il est beau. Il y a quelque Et je suis sûr chose- que rénové, il sera formidable. Et Il reste la 3 ménagerie animaux. aussi, C'est elle vrai. est étonnante. C'est une ménagerie tout. Le zoo a Oui, été créé en 1934 quand même. Hein. 300 singes, hurleurs les singes. Des Tu hippopotames. les entends, toi, Fabrice, à côté de chez toi? Il n'y a plus rien. Les Attends, animaux, tu les Si, entends je crois qu'il reste 2 chats et un pigeon, en fait. Et un gardien qui fait, il y a quelqu'un? Entrée libre de 9h à 17h si vous souhaitez voir le zoo de Vincennes une dernière fois avant qu'il rouvre, Oui, évidemment, rouvre. totalement rénové. Peut-être avant 2012, hein, parce que les travaux de rénovation sont prévus jusqu'en 2012, mais peut-être qu'on arrivera quand même à l'ouvrir J'espère. avant, parce que c'est quand même, ça fait 4 ans autrement. Mais hein. où sont les animaux? Logés chez l'habitant pendant ce temps-là. Non, mais je sais, il y a toujours des gens qui critiquent les zoos parce que les animaux sont en captive, etc. Mais je trouve que, moi, dès que je vais dans une ville, c'est la première chose que je vais visiter, c'est le zoo. Ah bon. Je trouve que ça Tiens, donne une tiens, idée. tiens. Et Des par- habitants. Oui, ça donne une idée de la ville, c'est une Tu vas faire une atmosphère. belle tournée, Gérard. C'est une atmosphère, c'est... Ah C'est non, quand mais même j'ad- un peu idiot, Gérard, parce que entre le zoo de Berlin, le zoo de Paris, Eh ben, le ils zoo de ressemblent, Londres, C'est les mêmes bestioles, C'est les mêmes normalement. bêtes. Est-ce que Non, vous bah- êtes allé aux zoos de Berlin? Je sais que vous êtes allé justement à Ça, Berlin. ça. Berlin, je suis allé dans des zoos à Berlin, mais pas celui-là. Berlin, un formidable zoo. J'ai vu Non, une mais vraie faune. je vous assure que c'est toujours très intéressant Mais de... à Vincennes, les cages sont vraiment toutes vides. Il y a vraiment rien du tout. Non, mais je suis quoi. d'accord qu'actuellement, c'est la déchéance. Mais l'endroit est très beau et j'espère qu'il va être rénové. Et j'aime beaucoup ce bois, en plus. Non mais Gérard, je comprends pas que vous alliez dans les zoos du monde entier. Et franchement, une girafe, c'est une girafe. Qu'elle soit dans un zoo à Ah, Paris ou Bah, qu'elle ça soit... dépend parce que des fois, il y en a qui apprennent la langue du pays. D'abord, vous avez toujours des animaux que vous ne connaissez pas forcément, au-delà des Ah oui. singes. La Oui. girafe allemande n'est pas la même que la Non, girafe et puis- française. Rien à voir. Et en une plus, la moustache. façon Elle dont marche ils au pas de sont... doigt, la girafe allemande. Non, mais vous ne connaissez pas les autres, je vous assure. Les petites moustaches. Et quand elle lève le bras, ça fait ta gueule. Non, mais c'est comme les cirques. Vous pouvez dire, oh, bah, quand on a vu un numéro de cirque, on les a tous vus, alors qu'à chaque fois, ce sont des lieux, je trouve, de vie extraordinaires. Moi, Donc, quel j'adore. est le plus beau zoo du monde que tu aies fait? Berlin Gérard est un très très beau. Et tu as fait tous les zoos du monde? Non, je suis allé dans beaucoup de pays, donc j'en ai vu par exemple en Chine aussi, j'en ai vu dans des... Et il y a parfois des endroits terribles, parce que par exemple dans des endroits en guerre, par exemple, ou menacés par la guerre, comme dans certains pays du Moyen-Orient, ils ont encore des zoos, mais c'est des zoos évidemment où les animaux sont aussi malheureux, sinon plus que les hommes. Et donc c'est tragique, parce que je t'assure qu'on prend la température d'une ville en regardant Je les croyais que zoos. vous preniez la température des animaux. Non, Il y a un zèbre qui a porté plainte une fois. Ça tombe bien, j'ai une question pour vous, Gérard Miller, et même sur vous.
Gérard Miller ne devrait pas tarder à acheter du Clomicalm. Pourquoi faire? Oh, ça c'est un truc qui fait bander, ça. Non. Non, je te remercie. Non, tu veux dire c'est un truc pour calmer le priapisme. Ça finit par calme, donc. Ça finit par calme. Ça finit par calme. Gérard Miller ne devrait pas tarder à acheter du Clomicalm. Pour quelle raison, Philippe Alphonse? Clomicalm. Oui. Ça, Je vous pose la question directement parce que j'ai eu l'impression de ne pas vous avoir entendu depuis le début. Je me trompe? Vous avez encore assisté à un truc en Corse? Il veut rien dire. Mais pourquoi Gérard? Est-ce que C'est c'est un quelque chose antidépresseur qui agit sur l'humeur? C'est un antidépresseur? C'est un antidépresseur. Eh ben c'est pour aller sur scène, c'est un Mais truc pour pas enlever le n'importe trac. quel trac. Pour enlever Non, le trac. Non. Pas Est-ce que c'est un rapport avec la sexualité? Non, Dans- pas n'importe quel antidépresseur. Ah, pas n'importe quel. C'est recommandé pour Quand les on le psys. prend, on vote à droite C'est après? pas pour les psys. Gérard va en acheter, d'accord? Oui. Mais pas Il forcément va pour le les donner à pour lui, pas quelqu'un forcément d'autre. pour lui. Alors pour les enfants, pour les Pas pour ses enfants. patients, pas pour les enfants. Pour quelqu'un qui m'est proche? Alors Oui. pour les Qui- animaux. qui Pour part- alors Pour son chien. Ah, pour les son chat. perroquets. Pour les Ah, mais absolument. On s'est aperçu qu'un très grand nombre de perroquets maintenant étaient sous antidépresseurs. Bonne réponse de Gérard Miller. Je l'ai lu ça. J'étais sidéré. Ouais, ouais. Mais pourquoi faire? Le Clomicalm, c'est du Prozac Ouais, pour j'ai lu ça. perroquet, Mais en fait. pourquoi? Bah, Qu'est-ce pour lui qui faire se fermer passe sa avec les gueule. perroquets? Parce que les perroquets dépriment. En effet, Georges, par exemple, c'est le nom d'un perroquet, est mort il y a 9 mois d'une sévère dépression, perte de plume du cou, mouvement psychotique. On connaît la psychologie extrêmement fine du Ah oui, perroquet, au point que désormais, on peut donner 2 fois par jour une dose liquide de Prozac pour volatile qu'on appelle le Clomicalm, et de plus en plus de ces oiseaux sont sous antidépresseurs. Quand tu fais une Et alors, c'est les consultation, quand tu abrutis, fais ils disent une... plus rien, mais à quoi ça sert d'avoir un perroquet abruti alors? Non, mais Non, mais il y a quand ils sont beaucoup, dépressifs. quand on a des perroquets comme moi, on est obligé évidemment de connaître un petit peu leur pathologie. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de perroquets qui s'arrachent les plumes, beaucoup de perroquets qui ont des pathologies embêtantes. Qui Je ne sais- s'automutilent. Et quand tu Qui les prends, s'automutilent, oui. quand tu les prends en consultation, ils s'allongent sur le divan ou ils restent sur leur portoir? Non, ils se mettent sur l'épaule. D'accord. Je viendrai un jour. Je les ai avec vus, des les vôtres, de Ouais. perroquets. Ils n'avaient pas l'air déprimés. Pas du tout. Alors là, ils pètent la forme. J'espère que ça va Bah, il continuer. a T'as répété beaucoup de tout son perroquets spectacle à ses perroquets au début. Là, alors, actuellement, chaque fois que je rentre dans la pièce, ils hurlent les deux, augmenter nos salaires. Ah oui. Je leur ai appris ça, et ça leur plaît beaucoup. Ils ont Et des c'est- petites c'est trop banderoles de drôle. perroquets. Ah non, mais c'est trop drôle, les perroquets. Enfin, je sais qu'Isabelle Mergo a elle aussi succombé au charme des perroquets. Et c'est vraiment des animaux formidables. Qu'est-ce qu'il hurle quand elle rentre dans la pièce chez Isabelle? Ah, je sais pas. Je sais pas. Augmenter si ça nos parle autant. salaires. Pour qui les militants du Parti communiste italien ont-ils dû voter ces derniers jours en Italie? Alors, attendez, il y a un petit paradoxe, qu'il n'y a plus de Il parti y a plus de communiste parti italien. communiste, c'est ce que j'allais Ils dire. ont ouais. changé de nom. Le Parti de la Refondation communiste, Enfin, l'extrême si vous gauche préférez. d'Italie. Ouais, quoi. pour Berlusconi. Non. Pour qui les militants du Parti de la Refondation communiste, puisque vous voulez que je vous dise vraiment le vrai nom, le PRC, Parti de la Refondation communiste, pour qui ces militants ont-ils dû voter depuis quelques jours? C'est Et pas on- pour leur leader. Donc, Pas pour la Ont-ils dû voter à contre-cœur ou Non, Est-ce non, qu'ils- c'est de leur propre initiative. Pour une loi, c'est pour une loi. Non, Est-ce que c'est pour une élection? en quelque sorte. Mais c'est amusant que ce soit des communistes, parce qu'en fait, c'est pas du tout lié à la politique, leur Non, élection. C'est pas lié à la politique et en même temps un peu aussi. Parce que c'est à la télévision. Oui, Ah d'accord. Donc j'ai trouvé. allez-y. Donc en fait c'est un représentant donc de ce parti qui est, je crois, un travesti transsexuel ou quelque chose comme ça Ah oui, oui. approximativement. Dans un oui. télé- Qui participe Télé- à la Réalité, version réalité, oui. qui participe donc à l'île des célébrités, qui est la version italienne de la ferme de célébrités en fait. Exactement. Ouais. Sur la Rai 2, l'Isola dei Famosi, l'île des célébrités, avait parmi ses candidats un député communiste italien qui s'appelle Vladimir Luxoria, de son vrai nom Vladimiro Guadagno, et il est transsexuel. Il a 43 ans, c'est une icône du mouvement gay et lesbien, et il a gagné l'émission grâce à tous les militants communistes qui ont voté Vieux réflexe. pour Ah, elle. c'est pour lui, travesti. Un Non, mais transsexuel, c'est un un travesti, transsexuel, c'est pas tout à fait c'est une pareil. star hein. là-bas, C'est paraît-il. pas du tout pareil. Alors maintenant, il s'appelle Luxuria c'est d'ailleurs. son nom de star. hein. C'est une femme, Luxuria. donc. C'est une femme et il faut l'appeler elle d'ailleurs. Elle dit que même Voilà, si elle c'est continue pas à un s'appeler travesti. Vladimir, il faut l'appeler elle. Quoi. Grâce à la mobilisation d'une partie des militants communistes qui ont mêlé leur vote à ceux des habitués de ce type d'émission, Forza Vladimir a gagné. C'est le quotidien du parti Libération qui a même fait la une avec, c'est quand même incroyable. T'imagines Imaginez l'humanité? Marie-Georges Buffet qui voterait pour Vincent Regardez, McDoom. ce qui est quand même formidable, il porte le prénom de Lénine, hein, je le signale, quand même, Vladimir. le transsexuel en question. Ah oui Vladimir, Ah ouais. bah oui, Vladimir Vladimir Ilitch Lénine. Alessandra C'est Mus, formidable.
Alessandra Mussolini, qui elle est à droite évidemment, a salué aussi la victoire de Luxuria. Mais dans les rangs du Parti communiste, certains camarades quand même grincent des dents. L'autre quotidien communiste italien, Il Manifesto, dit que ce n'est pas une rupture du tabou, que ce n'est pas une rupture de l'homosexualité, mais le couronnement de la petite reine des potins. Elle n'est pas appréciée de tous les communistes, cette pauvre. Je ne la connais pas, mais apparemment là-bas, effectivement, c'est une vraie personnalité. Il y a toujours eu ça en Italie. Regardez la Cicciolina, par exemple. Nous, on a que Ségolène. En transsexuel. Non, on a Marie-Georges Buffet en transsexuel aussi. Non, mais Non, c'est vrai. ce qui est vrai, c'est qu'en politique, on a relativement peu de marginaux. Il y a, vous savez bien, vous avez même interrogé à chaque élection présidentielle, il y a toujours une personne qui représente je ne sais qui de marginal dans la société du point de vue sexuel, mais en général, il n'arrive jamais très loin. J'ai dit Robert Rue, en vrai, son prénom c'est Sophie. Ça, on le sait pas. Charles Aznavour en duo avec Rulio Iglesias. Le 8 décembre prochain sortira un nouvel album de duo. Charles Aznavour chantera avec les plus grandes stars internationales, parmi lesquelles Rulio, il est toujours là, Rulio dans les bons plans, hein. Ouais. Rulio Iglesias et Charles Aznavour dans Que c'est triste Venise, une chanson écrite au départ, pour ceux qui ont vu Je me voyais déjà, ils le savent, par Françoise Dorin. Que c'est triste Venise, Rulio et Charles Aznavour. Et on va se gêner, continue sur Europe 1 avec autour de Laurent Ruquier en ce vendredi. Philippe Alfonsi, Michel Bernier, Fabrice Eboué, Jérémy et Jojo, Michel Hack, Gérard Miller et Isabelle Motro. Dans un instant, nous aurons au téléphone un jeune chanteur qui s'appelle Brice. Je ne peux pas vous donner d'ailleurs la totalité de son nom, de son appellation du moment, parce que il a trouvé un sens du slogan, on va dire, parce que ce chanteur, dont l'album va sortir là, début décembre, a trouvé une idée amusante pour promouvoir ses nouvelles chansons. Qu'est-ce que propose ce chanteur Brice à ceux qui achèteront son disque le 6 décembre? Il faut acheter son disque le 6 décembre pour qu'il fasse quoi? Ils viennent chanter chez chacun de ceux qui a acheté le disque. Excellente réponse de Gérard Miller. Comment vous savez ça? Il fait pareil pour son spectacle en fait. Quand tu achètes un ticket, il revient chez toi pour le jouer. On a au téléphone, bonjour, Brice à domicile. C'est bien. Bonjour. Comment vous est venue cette idée alors? J'avais envie d'aller chez les gens, j'avais envie de me rapprocher des gens et c'est une formule que j'ai testée par le passé, que j'aimais beaucoup et que je voulais reproduire maintenant pour la sortie de mon album. Donc je vais chez les gens, chez toutes les personnes qui m'appellent à Paris. Votre album s'appelle En Silence, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Et alors, on le trouve dans le commerce ou seulement sur Internet, votre album? Ah, partout, normalement sur Internet et puis dans les bacs. Dans les bacs. Vous avez une maison de disques? Oui, je suis chez Universal. Ah oui, quand même. Ah bah non, mais oui. c'est ça qui est fou, quoi. Et c'est votre premier ou deuxième album? C'est mon deuxième album. Votre deuxième album. Et vous chantez quoi, Brice? Je chante, moi, en général, de la chanson française. C'est de la chanson Française. Française, exactement. Elle est bien française. En français. Parfois créole. Non, mais parfois créole, parce qu'il y a. Et tu vas nous chanter quoi, Brice, là alors? Une chanson qui s'appelle Seul. T'es venu avec ton papa et ta maman? Non, mais il faut dire que c'est très malin, parce que qu'est-ce qui marche aujourd'hui? Ce qui est le spectacle vivant. Le contact. Le contact. Et vous savez d'ailleurs qu'il y a une tradition qu'on commente peu, qui était le théâtre à domicile. J'ai connu des vrais grands acteurs, qui n'étaient pas évidemment les stars du théâtre, qui allaient faire à domicile du spectacle. Le théâtre en appartement. Alors, il y avait quelques personnes, il n'y avait pas seulement une ou deux personnes, et c'était très très bien. Ça crée une ambiance. Comment ça se passe? Vous arrivez le soir ou comment ça se passe? C'est simple, j'arrive, je sais pas chez qui je vais, mais... Ils éteignent la télé quand même. Je suis souvent bien reçu. Mais j'arrive dans les pharmacies, j'arrive sur les lieux de travail, parce que je vais pas juste chez eux, je vais partout où les gens me demandent d'aller. Donc je vais dans des bureaux, je me retrouve dans les commerces. C'est rigolo. Et tout ça gratuitement? Oui, complètement. Mais il faut avoir acheté votre album le 6 décembre. Exactement. Il y a des règles qui sont sur mon site, le site de brice.com. Mais est-ce que les gens éteignent la télé pendant que vous chantez? Ils éteignent tout le temps la télé. Ah bon, généralement. Mais vous chantez a cappella, quoi, vous vous accompagnez, il y a des musiciens avec vous, comment ça se passe? Je suis guitariste. Il y a un grand orchestre qui arrive. 12 personnes. Il y a les voix bulgares qui font choriste. Laurent, on peut dire que nous-mêmes ici à cette table, nous faisons ça, puisque tous les après-midi, entre 16h et 18h, nous allons chez les gens, à travers la radio. Nous sommes présents chez eux. C'est votre deuxième album. Alors, on va écouter une nouvelle chanson de cet album, En Silence. Enfin, quand je dis En Silence, vous allez chanter quand même. C'est le titre de l'album. Alors, on vous écoute, Brice, à domicile. Petite installation. Pourvu qu'il n'ait pas de perroquet. On s'est déjà vu, on s'est reconnu dans l'épreuve
de la vie. Tous les chemins qu'on suit se croisent tout le temps. Seul, vraiment, seul. J'ai l'impression d'être moi, seul, de les voir seuls comme moi. J'ai l'impression d'être moi, seul, les voir plus seuls que moi. Comme on est bien, on se croise, on se parle, et même quand ça va mal, on reste indépendant. Seul, comment trouver son chemin si toute la vie d'avant nous gâchait le temps qui passe? À table! À table. Merci. On vous applaudit, Brice. À table! C'est très difficile. Il chante en direct avec le téléphone, Ouais, etc. bien sûr, Il n'y a bien pas sûr. d'accompagnement, c'est pas mal. Alors fous, Brice, C'est vous pas allez mal prendre du un tout. truc qui s'appelle le chloricalme. Vous allez m'en prendre 2 le matin. Pendant 3 semaines. Matin, midi et Et soir. quand vous allez chez les gens, il y a des trucs plus drôles ou plus gays ou Parce qu'elle est tout pas gaie, cette triste? chanson. Est-ce que Je tout peux est vous jouer triste? un autre morceau qui s'appelle Sans gêne. Ah, allez-y, essayons sans gêne. Juste un extrait, hein, faut pas abuser des bonnes choses. Moi, je m'en fous, j'ai un digicode chez moi. Il rentrera pas. Jérémy. Comme ça, au premier abord, j'ai du mal à parler de mes peines. Je souris, je rigole au dehors, mais le fond de tout ça fait que j'ai la gêne. Comment te dire, je t'aime sans gêne, je t'aime. Comment te dire, je t'aime. Ça fait 2 fois que je le dis à table! Non, Brice. Pardon. Oh, vous êtes vache. Double la dose, non? Comment te dire, je t'aime. Moi, je suis gêné. Comment te dire, je t'aime. Moi, je suis gêné. Comment te dire, Il voulait Brice à domicile. Brice. comment te dire, je t'aime. Qu'est-ce qu'on fait? On lui laisse les clés de l'appartement? Il veut pas Brice. entendre, puisque- Allô? Brice. Mais Brice. voilà, ça c'est quand même plus sympa. Hein. Ah oui, c'est Brice. plus joyeux. Ah bah oui, sur un lieu de travail, Ouais, si on franchement, veut. voilà. Ouais, bah écoutez, voilà, c'est mon répertoire. J'ai des chansons en créole aussi. Ah non. Non mais le chloricalme, ce sera pas suffisant, Brice. Hein. Tu vas acheter une corde plutôt? En tout cas, il a l'air beau garçon, hein. Il a l'air beau garçon, dit Michel Bernier. Ah, elle veut bien que vous veniez chanter à son domicile, Voilà. Michel. Alors Non, moi, mais il n'y a c'est pas de ça. problème. Il n'y a pas de problème. Hein, Faut acheter son disque aussi. Ça, je suis là. voilà, ça c'est plus dur, là. Je suis là, je suis disponible, donc si vous voulez, je peux venir vous dire un petit bonjour. Mais t'as pas un côté escort boy un peu ou pas? Brice, B-R-I-C-E. On vous embrasse, on vous remercie, on vous applaudit. Et le quiz sur l'actu continue sur Europe 1 avec Laurent Ruquier. Si vous voulez en acheter, ça vous coûtera à peu près 1 000 € pour moins de 10 kilos. 1 000 € pour moins de La truffe. 10 kilos. Non, pas de la truffe. J'étais sûr qu'on allait partir sur la truffe. Moins de 10 kilos, 1 000 €. Et on en voit de plus en plus dans Paris. De quoi s'agit-il? La coke? Non. Attendez, 10 kilos, 1 000 €. C'est pas de la drogue. Non. Non, C'est c'est la pas de la truffe ou la drogue. coke? Les sapins de Noël. Non. Ça se mange? Il y en a à peu près 200 dans Paris, alors qu'il y en a 2000 à Londres à peu près, hein, à vue de nez, comme ça en ce moment. Ça se mange? Non, ça se mange pas du tout. C'est un chien? Des chiens? Des Pas chats? du tout. C'est vivant? Non, c'est pas vivant Ça du tout. s'achète ou ça s'adopte? Ça Non, s'achète. D'accord. C'est des Pères Noël. Depuis quelques mois, on les voit dans Paris, dans les rues de Paris. On n'en voyait pas avant. Des On en voyait chômeurs. pas mal à New York. Il y en a à Londres, pas des chômeurs. Attendez, Des palmiers. Non. c'est la cité qui les a achetés, puisqu'on les voit dans les rues. la cité qui les Bah, a. c'est La ville, c'est la ville, c'est la ville. Non, justement non. C'est des traders SDF. Justement pas. C'est pas vivant. C'est même plutôt en concurrence avec ce que la ville pourrait proposer. Est-ce C'est que pas c'est des vivant Vélib? Est-ce que c'est Des vélos d'une autre catégorie que les Vélib. Alors Ben voilà, il y a une société privée Ah, les qui voitures libres. concurrence.
Non. qui concurrence les... Non. C'est des scooters, Des patins à des deux roulettes roues. libres. Non. C'est quelque chose qu'on peut louer. C'est un moyen de transport. Alors, vous avez trouvé de quoi il s'agissait? Des vélos. Mais quel genre de vélo? Des VTT. Ah non, c'est le vélo Des sans vélos frein, à là. dos. C'est le vélo sans frein, sans selle, sans guidon, sans machin, le truc où il y a deux roues qui est super Vous dangereux. savez comment là. ça s'appelle? Vélo sans le frein, truc non? comme ça, là. Les Fixies, ça s'appelle. Ah voilà, au que moins ça on va vous apprendre quelque chose Ah oui, là, je aujourd'hui. savais pas ça. Il y a de C'est plus clair. en plus de Fixies C'est dans quoi ça Paris. Les Fixies, ce sont des vélos de moins de 10 kilos. On peut les acheter chez tous les marchands de vélos, évidemment. Des vélos révolutionnaires parce qu'ils sont sans vitesse, sans frein, ni câble, ni manette. Il y en a à peu près 200 dans Paris actuellement en circulation. Il y en a 2000 à Londres. Ce sont les coursiers new-yorkais qui les premiers ont inventé ce genre de vélo. Et effectivement, ça commence à marcher chez nous aussi. Les Fixies, vélos de moins de 10 kilos que vous achèterez pour 1 000 €. C'est pas une société particulièrement qui les loue, qui un les genre. vend. Mais voilà, c'est un On genre l'achète. nouveau de vélo. Bonne réponse de comment- Jérémy Michalak. Mais sans Comment frein. est-ce qu'on peut freiner sans frein? Avec tes Comment on pieds. s'arrête? Tu mets tes pieds derrière, derrière ou devant. Bah, c'est des dangers publics, quoi. Ouais, c'est ça. Dis donc, c'est Formidable. C'est un déferlement attendu pour le printemps prochain à Paris, paraît-il, parce que d'abord, le vélo est super léger. Ça, c'est vraiment, évidemment, mieux que le Vélib pour ce qui concerne le poids, en tout cas. Et beaucoup de cadres, pas de cadres de vélo, des cadres Supérieurs. voilà, Dans supérieurs, passent aux Fixies parce que le vélo est incroyablement beau, paraît-il. C'est une affaire de sensation. Pour freiner, il faut bloquer les pédales avec la puissance des jambes, Bah, en tu vois. fait. Voilà. Voilà. C'est une technique sportive Rétropédalage. qui fait glisser le vélo sur plusieurs mètres. Voilà. Mais c'est marrant le vélo sans frein. Ouais, j'ai une photo là, si vous voulez. Je vous montre ce que c'est qu'un Fixie. est-ce que ce sont les Fixies. En fait, C'est- c'est des vélos circoncis, si tu veux. C'est sans frein. ouais. C'est ça. C'est sportif. Il est fou, lui. Si tu mets des franges au guidon. Je mets des réflexes. Des vélos circoncis. Mais c'est pas, Fabrice c'est Eboué. Attends, c'est pas super beau, hein, Il n'y a franchement. pas de Il sel. y a pas de selle. Ah ben non, c'est des vélos circoncis et homosexuels. Ah, c'est des trucs, c'est des vélos pour pédaler en danseuse, quoi. Voilà, pour malade mentaux. Allez, un peu de culture, si vous le voulez bien maintenant. Parce que là, vous allez voir, c'est une question, on sait ou on sait pas. Vous voyez ce que je veux dire? Ah oui. Vous n'avez pas cherché, Ah bon, tergiversé non, c'est pas pendant notre je ne genre. sais combien de temps. Hein. Bon, allez, on sait pas. C'est Frédéric Diffenthal qu'on voit de plus en plus à la télévision dans différentes séries, qui a été choisi par France 2 pour faire interpréter la peau. Pour rentrer dans la De peau. Serge Pour rentrer dans la De peau. cartouche. Bah oui, mais alors si Ah oui. vous répondez avant même que... Cartouche. On sait, mais on sait, on C'est sait vrai, pas. cartouche. Oui, mais on sait. Non, on sait, on pas. sait pas, voilà. Et là, on sait. Eh ben vous savez alors. Non, j'allais vous demander au moins quel était ce brigand mort en place de grève en quelle année? 1700, C'était un mardi. 63, je 1600, crois. 1757. 1721, brigand mort en place c'est pas de loin. grève en Ah, 1721. ouais, c'était le 8 juin. Ouais, j'avais pas, j'étais C'était un sûr. mardi, je crois. Cartouche, bonne réponse de Michel Bernier. Mais j'ai pas de mérite parce que c'est ma copine Lorraine Lévy qui a écrit le. Exact, qui vient de réaliser De scénario sang et qui- d'encre voilà, qu'on a pu exactement. voir hier sur TF1, je crois. Cartouche, qui a été joué au cinéma par Jean-Paul Belmondo. hein, je sûr. me Il y souviens. avait Claudia Il y Cardinal. a eu plusieurs fois Et Sim, il y avait Sim dans des Cartouche. films sur Cartouche qui est quand même un personnage hyper romanesque. hein. Qui Il pourrait n'y avait vous- pas Sim dans Cartouche. Ah, je vous jure qu'il y avait Sim dans Cartouche. Non, mais ça, c'est n'importe Ah, quoi. vous voulez Non. qu'on appelle Sim pour vérifier? il y avait un petit- Trouvez-moi le numéro de Il y Mais Sim. si, avait un petit Sim est mort. pistolet. Quoi? Sim, il est Mais mort. non, je n'est pas mort. Ça fait 10 ans qu'il est décédé. on le sait Cartouche est tous. mort, tu confonds. C'est pas- Cartouche est mort. C'est pas On va Noël téléphoner, on va Mais dans téléphoner. quel rôle tu le vois, si Il est bussé, il y a toujours un petit, comme Bourville, il y a toujours dans les trois Pasquale. mousses, oui. vous avez toujours le comique. Le valet. Le valet quoi, rigolo. les Bah comédies. voilà, Sim, eh ben, il faisait le valet dans Cartouche. je vous jure. Tu penses que Cartouche avait un valet, toi? Mais oui, il y a Bourville, il y a Jean Richard, il y a toujours des... Mais Sim, il jouait dans le film ou c'était le vrai valet de Cartouche à l'époque? Mais Sim est très jeune. Il a toujours fait vieux, mais il est très jeune, Sim. Avec une Il très avait jeune des rides femme quand et il est jolie né. femme, d'après Mais ce qu'on m'a il raconté. est mort de quoi? Mais il est pas mort. Il a Non, la- mais Cartouche, il est mort de quoi? Sim, il a la progéria, il a 32 ans en fait. Mais enfin, écoutez. Non, on dit n'importe Il est quoi. gentil en plus.
Il est gentil. Yann, c'est un Mais amour. il est très drôle. Un amour d'homme. Très très drôle. Vous savez qu'au cabaret, évidemment, vous aujourd'hui, vous êtes là au Comedy Club à passer les uns derrière les autres, Genre. tous à peu près au même niveau, pas un plus drôle que l'autre. Mais à l'époque, dans les cabarets, il y avait, parce que vous savez qu'il y avait un positionnement. Mais chez vous, ça doit être pareil, évidemment, j'imagine. C'est-à-dire que qui va passer en 1, en 2, Oui, en bien 3 sûr, ou en bien sûr. 4. Alors c'est toujours compliqué de savoir qui on va mettre devant ou après en fonction de la puissance comique de l'un ou de l'autre. Hein. J'imagine Ouais, que c'est c'est toujours clair. pareil. Et dans les cabarets, c'était alors surtout personne ne voulait passer derrière Sim parce que Sim faisait un tel tabac sur le public était déchaîné, faisait tellement rire que derrière généralement on se ramassait comme c'était pas permis. Ah C'est oui, c'est une d'accord. anecdote qu'on a racontée à son enterrement, ça. Hein. Mais non, Sim est toujours vivant. Oh, D'ailleurs, on va petit la voir loulou. au téléphone. Petit loulou. Tu as le code PIN. Si tu as le code SIM, Non, c'est la Il a carte changé de SIM, carte c'est la SIM. carte aussi, ouais. Carte SIM, ouais. Passe par l'abbé Pierre, normalement il a son numéro. c'est plus facile de joindre Chantal Goya. Hier, on a eu Chantal Goya comme ça en... Ouais, parce qu'elle est chez elle. Bah oui. Mais voilà, comme ça, on n'a rien de temps. J'ai ici la filmographie principale de Sim. Il n'y a pas de de cartouche. Sim. Je ne vois pas pour l'instant cartouche. Peut-être est-ce que Wikipédia n'est pas encore Non, complet. il faudrait mieux que vous Bah, cherchiez regarde Cartouche, la alors. filmographie de Cartouche. Oui, mais quand je cherche cartouche dans Google, il me donne cartouche de cigarette, cartouche de. Alors tu fais cartouche, Je vais tu fais chercher cartouche cinéma. cinéma. Je Voilà, fais Cartouche danse. Cartouche Belmondo, voilà. Voilà, cartouche Belmondo. Ah, voilà. Marquez, j'ai peut-être un petit doute parce que Tu vois, est-ce que Non, est-ce non, que- non, les, non. mar- Il est les mort. ma- les mariés de l'an 2, c'est avec Belmondo, c'est avec Marlène Jobert. Oui. Je me demande si c'est pas dans les mariés de l'an 2. C'est bien c'est pas possible. tout à fait Est-ce qu'il y a dans la filmographie de Sim, est-ce qu'il y a les mariés de l'an 2, Gérard? Alors, attendez, Attendez, parce que Il a déjà, changé, il est là. parti sur Là, on cartouche est déjà. sur cartouche film, là. j'étais parti. J'ai un petit doute. Mais je pencherais quand même plus pour Cartouche que pour les mariés Les de l'an mariés 2. de l'an 2, 1971, c'est dans la filmographie de Ah bah Sim. voilà, bah je me suis Voilà. planté. Voilà, Oh, donc, j'étais parce que, pas loin. attends, Isabelle Donc, si et ça moi, se- qui sommes des fans de cartouche Et de Sim, et de surtout. Sim, Faut bien le évidemment, dire. Vous pouvez lui raccrocher au nez. on se rappelle pas l'avoir vu dans ce film. donc si ça se trouve, il est mort aussi depuis le début. Va sur perlachaise.fr. C'est pour vérifier un truc. Mais non, si, mais je l'ai encore eu au téléphone, il y a pas... Non, il y a un mec... Non, alors en plus, c'est pas lui que j'ai eu au téléphone. Il y a un mec... Ah bah tu vois. Je vous jure que ça C'est Pascal Sevran que t'as eu. Mais non, il y a un mec qui l'autre jour s'est fait passer pour Sim Au téléphone. au téléphone. Ah oui, pendant Donc, quel Pas but au téléphone, par texto. Déjà, j'étais surpris que Sim utilise des textos pour Ouais. tout dire. Et on a eu une conversation comme ça pendant plusieurs échanges de textos jusqu'à ce que je m'aperçoive que c'était pas Sim parce qu'à un moment donné, je lui ai dit, est-ce que tu as joué dans Cartouche? Il m'a répondu non. J'avais un doute. C'est quoi son vrai nom déjà? C'est Simon. Simon Jacques-Eugène Berrier, c'est ça son vrai nom, voilà. La baronne de la tronche en Il y a biais. Jean Rochefort, il y a Il chantait une chanson qui s'appelait La petite libellule. Jessman, Je suis une petite Il n'y a pas Sim. Claudia Cardinal, il n'y a pas Sim. Non, il n'y a pas Sim. Il Non, n'y a c'est plus pas un petit Sim verre dans de terre, mais. cartouche. Non, mais il n'y a pas que celle-là, il a fait des tas de tubes. Quoi, Ah. ma gueule? Il y a la chemise grise avec Topalov. Avec Où t'as mis ma ouais. chemise grise? Où t'as mis ma Voilà. chemise grise? Où? Elle a fait Où? plein, Si tu elle. la retrouves pas, prends garde à moi. À toi. À toi, oui. Je connais bien Sim. En général, c'est ce genre de truc qu'il écrit, oui. Enfin voilà, mais c'est une... Non, donc il n'y est pas. Et il est né en 1926, vous voyez qu'il est pas si vieux. Il a 82 ans. 21 juillet, à Voilà. Cauterets, dans les Hautes-Pyrénées. Mais après, Dans ça, les autres Pyrénées. Pyrénées. Ah, C'est pas les c'est Pyrénées bien, qu'on a, c'est les autres. C'est les autres. C'est ceux des autres Pyrénées. Je suis dans mes Pyrénées, lui il est dans les autres Pyrénées. Ah C'est oui. chacun sa Pyrénées. il a chanté aussi « J'aime pas les rhododendrons, j'aime pas les rhododendrons ». Vous connaissez rien, hein, Ah franchement. oui, mais ils connaissent rien. Il a joué dans un film de Fellini aussi, Sim quand même. Et là, n'avait 20. Voilà, merci, bravo Mais je vous en prie. Isabelle. Comment tu Motro. sais ça, toi? Parce que on c'est sait une ou on fan sait de pas. Sim. C'est Et ça. son dernier livre ne date que de 1998, c'était le président Balta. Voilà. Après Elles sont chouettes mes femmes ou Elle est chouette ma gueule. Il a écrit un dont on se souvient très bien. Oui. Et n'oubliez pas qu'il était aussi dans Astérix et Obélix contre César, Bien où il jouait sûr. le rôle d'Ashkanonix, Bien évidemment. Voilà, C'est voilà. bien parce que c'est partie de cartouche quand même, hein, Non, non, dans on lequel a- il ne joue pas. Donc, définitivement. Cela dit, Laurent, il y a un problème, parce que dans certains films, par exemple, vous vous rappelez d'Andrea, film érotique de 1976, il n'était pas sous son vrai nom, il était sous le nom de Sim O'Connor. Donc si ça se trouve, dans Cartouche, c'était peut-être sous le nom de O'Connor. Il a joué dans un Il a film joué dans un érotique. film érotique. Oui,
Oui, 1976. Puis il a chanté aussi C'est pas moi, c'est ma sœur qui a cassé la machine à vapeur. Vous n'avez pas ça? Non, pas C'est bien. lui non. qui a chanté ça? Ah oui, avec Patrick Topalov. C'est pas moi, c'est ma sœur. Non, c'est pas ça, Léa. Oui, j'arrive pas à le faire, Léa. Faites-le moi. Faites-le C'est moi. ma sœur C'est qui a encore cassé pour la machine à vapeur. C'est pas moi, c'est ma sœur. Non, demandez-moi les choses importantes. Gérard, je préfère Il a quand c'est joué. Gérard qui le fait. Ce que j'aime plutôt dans que la moi. filmographie de ces comédiens-là qui sont passés des chefs-d'œuvre, parce qu'ils ont joué dans des chefs-d'œuvre, à des nanars, c'est comme Galabru et quelques autres, c'est qu'il a joué en 1980 dans Touche pas à mon bignou. Et ça, c'est quand même inoubliable. De qui Inoubliable. Ça, c'est quand même ça, c'est des films qu'on Il regrette jouait de le ne pas personnage de voir plus Gaëtan souvent. d'ailleurs dans Touche pas à mon bignou. Oui. Et alors, il avait un personnage formidable aussi dans le film avec Annie Girardot. Elle boit pas, elle fume pas, elle drague pas, mais elle cause. Où, vous savez, il portait des lunettes qui lui permettaient de voir nus les gens qui c'était étaient dans la très rue. drôle. Ah, oui, oui. Il mettait ses lunettes et hop, il voyait les gens tout nus. C'était le personnage de Falampin. On a Sim au téléphone. Bonjour Sim. Ah bah c'est gentil de penser à moi, Laurent. Tout le temps. Je suis en train de terminer la bouquin qui sortira peut-être l'année prochaine, qui va s'appeler Et la retraite bordel. Voilà, parce que je suis en plein dedans, bien sûr. Je suis pas intermittent du spectacle, mais intermittent de la retraite. J'espère que vous viendrez chez nous pour en parler. Ah, mais avec un énorme plaisir. Sœur Emmanuel est derrière toi ou pas? Parce que je voulais dire. Qu'il est con ce Fabrice Eboué. Ah bah ça c'est certain. avec Michel Bernier ici présent. Bonjour Sim. Ouais, tu vas bien, Michel? Oui. On a totalement réussi à chanter quasiment toutes vos chansons par cœur. Hein. Quasiment. Oh, j'en ai pas fait beaucoup, mais Enfin, quand même. deux ou trois qui ont bien On a marché, chanté quoi. La Libellule, J'aime pas les rhododendrons. Ah, bah ça c'est gentil de penser à toutes ces chansons-là qui ont Quoi, marqué ma le gueule. siècle dernier. Ouais. Il y en a une que je connaissais pas et c'est Pépé Reggae. Oh là là, il vaut mieux que tu la connaisses pas. Non, parce que j'ai fait quelques navets. Et Isabelle Motro, qui connaît votre filmographie par cœur, a su rappeler que vous aviez tourné avec Fellini quand même. Ah oui, ça a été mon dernier film. J'ai fait le dernier de Fellini, le premier de Guy Lux. C'est pas mal, hein. Belle carrière. Belle carrière. Et alors, dans votre filmographie, il y a un film, parce que justement, Drôle de zèbre, celui-là je l'avais vu, où vous jouiez la baronne de la Tronche-en-Bien. Mais c'est celui de Guy Lux. Voilà. Oui, je me souviens, il y avait même du philo là-dedans, non? Il n'y a pas du philo aussi? Oui, mais il y avait Coluche, il y avait toute une armée de stars de l'époque. Hein. Et oui. Alors, on a parlé aussi du formidable rôle dans le film d'Audiard, Elle boit pas, elle fume pas, elle drague pas, mais elle cause, où là, vous chantiez justement La Libellule, mais aussi vous aviez ces lunettes qui permettaient de voir tous les gens nus dans la rue. Ça, je me souviens très très bien. Mais il y a un film que je connais pas, c'est Touche pas à mon bignou. Ah, alors ça c'est un film qui va passer dans les cinémathèques. Le titre ne m'avait pas plu. Le premier c'était Ne mets pas la main sur ma cornemuse. C'est totalement différent. Et j'avais demandé au producteur de changer le titre parce que c'était un peu bizarre. Il m'a dit ne t'inquiète pas, on va l'appeler Touche pas à mon bignou. Voilà, alors là il est passé sur les Champs-Élysées quand même, hein, et il est resté 3 jours. C'est pas mal. Ah oui. En tout cas, vous êtes toujours dans nos pensées, mon cher Sim, et Fabrice Eboué est totalement fan. Fabrice, faut le dire. Non, mais c'est vrai que moi, j'ai 30 ans, donc Sim, depuis que je suis né, et j'étais persuadé que vous étiez 2 centenaires ou un truc vraiment. Et là, je suis content de vous entendre. Je suis vraiment fan de Sim, moi, depuis. C'est gentil. Bah écoutez, je vous rassure tout de suite, j'ai 82 ans sur ma carte d'identité, mais dans la tête, j'en ai 10 encore. Hein. Oh non, mais c'est un merveilleux métier qui concerne bien beaucoup d'artistes qui sont un peu retirés, mais c'est volontaire. Moi, je suis dans le midi, je suis en train de boire le pastis et je trinque à votre santé à tous. Et quand vous êtes sur Paris, vous venez autour de cette table, promis? Avec un grand plaisir. Merci, Sim. Salut Sim. Au revoir, monsieur. Laurent Ruquier. C'est la deuxième heure dont on va se gêner, toujours avec Michel Bernier, Isabelle Motro, Gérard Miller, Jérémy Michalak, Philippe Alfonsi, Fabrice Eboué et Denise de Nice. Bonjour Denise. Oui, bonjour Laurent, bonjour à tous. Denise, c'est un prénom très répandu à Nice. Denise oui, Fabre. c'est pas un prénom que j'excelle, hein, j'aime pas trop. Ah, c'est vrai? Bah, fallait en changer. C'est bien, Denise. Ouais, mais bon.
Denis, en plus, c'est rigolo. Ouais, oui. C'est ça comme, fait pas marrer. C'est vrai que c'est drôle, hein. c'est comme moi, si j'habitais Oran, Laurent d'Oran, vous voyez, par exemple. Ah oui. Hein, Ou Fabrice Denis. Bon, on m'a toujours donné des pseudos parce que comme j'aimais pas tellement ce prénom. Quels sont vos pseudos, Denise, on va vous On appeler? m'appelle Isis. Vous voyez, Oh là 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 là. Isis de Nice, ça rime mieux. déjà. C'est toujours très simple, moi. Très joli. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Isis? Bah écoutez, ce serait trop long à raconter. J'ai divorcé très tard, ce qui fait que j'avais pas tellement de plan de carrière, donc j'ai fait un peu de tout, un peu rien. Et là, j'ai terminé depuis plusieurs années en animatrice en maison de retraite. Très bien. Et justement, c'est suite à la conversation hier avec Stevie, je voudrais juste dire en vitesse que c'est pas vrai que les gens âgés, ils sont toute la journée dans leur lit, hein. Ça dépend. Il y a beaucoup de maisons de retraite où ils ont des programmes de jeux, pour développer la mémoire. Et ils jouent à la Wii chez vous, comme on l'a dit hier? Non, mais pour le moment, moi, j'ai fait un break, hein, parce que j'étais un peu... Je dois dire c'est un peu dur, quoi. Ouais, puis à Nice, il y a du boulot, hein. Oui. Oui, je sais, vous allez me dire, c'est la ville où les chiens marchent sur les crottes des vieux. C'est connu. Voilà, je sais tout ça, oui. Denise contre Anthony, qui habite Saint-Étienne. Bonjour. Bonjour, Fouillard, Anthony. t'habites Saint-Étienne? Oh là là. Ah, c'est ça l'accent de Saint-Étienne? Oh, c'est un bel accent, oui. Anthony, faites quoi dans la vie? Actuellement, je suis greffier stagiaire. Greffier stagiaire. Apprenti chat. C'est ça. Vous avez quel âge? Vous avez l'air jeune. J'ai 23 ans. 23 ans. Denise, vous n'êtes pas près de le voir, hein? Mamma mia. Denise contre Anthony, vous avez peut-être un petit message à faire passer aux chroniqueurs ou à vos amis, à votre famille. Profitez de l'antenne d'Europe 1. Eh bien moi, non, tout simplement, bon, je vous aime tous, mais je regrette, je vais être très originale, je regrette bien sûr que Monsieur Bénichou ne soit pas là, et Christine Bravo, que je adore. Mais bon, il y a Francis Eboué, alors bon. Francis Eboué. Francis Eboué. Elle vous confond avec Francis Holm. T'es comme t'es vieux, tu perds la mémoire, toi. Fabrice Eboué. Mais vous savez, il y a une malédiction sur votre prénom, hein. Fabrice Eboué, que je compare quelquefois un peu à des proches. Ah, merci, c'est vrai. bravo, Oui, c'est flatteur, Denise. J'adore. C'est vrai qu'il a un petit côté Ouais. Patrick Desproges, hein, pas Pierre. Mais mon préféré, c'est Monsieur Bénichou. Je regrette parce que comme Et on en tant regrette aussi, il était tellement drôle. Je chantais pas mal pour les gens âgés. J'aurais voulu pousser quelques petites chansonnettes avec lui. Michel C'est Bernier tant connaît pis. tout le répertoire français. Moi, j'allais lui proposer mon amant de Saint-Jean. Je pense que C'est la chanson préférée de Gérard Miller. Alors, ça, c'est avec Gérard peut chanter avec vous. À chaque fête et banquet, parce qu'on en fait de temps en temps ensemble, Gérard chante cette chanson. Alors, allez-y, 1, 2, 3 avec Gérard. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Je ne sais pourquoi j'allais danser. Allez, Gérard chante. Saint-Jean, aux musettes. Mais quand un gars m'a pris un baiser, j'ai frissonné, j'étais chippé. C'est plutôt mieux que le Brice. Etc., hein, je vais pas vous prendre toute confiance. Serré par des bras audacieux, car l'on croit toujours aux doux mots d'amour quand ils sont dits avec les yeux. Moi qui l'aimais tant, je le trouvais le plus beau de Saint-Jean. Voilà, j'arrête. Non mais Laurent, on avait gagné des auditeurs. Anthony, vous, un petit message? Oui, moi je passe le bonjour à tous mes amis et à toute ma famille qui me reconnaîtront. Et puis je vous écoute très souvent. J'adore votre émission. J'adore les chroniqueurs que vous avez à chaque fois. Et je vous regrette beaucoup à la télé les soirs à 19h. Eh oui. Voilà. Il y en a plein qui regrettent. Mon banquier dit la même chose. C'est ça. Et ce qui est terrible, c'est chaque fois qu'un auditeur dit je salue tous mes amis qui me reconnaîtront, imaginez que personne ne le reconnaisse en fait. C'est terrible. Surtout à la voix. J'ai peur que la question qui va venir maintenant favorise un peu Anthony. Je m'en doute parce que moi, de toute façon, je suis nulle en tout. Alors. J'ai pas joué pour gagner. Mais je vous jure que je ne choisis pas les questions. J'ai joué pour vous avoir un peu au téléphone. Mais vous nous avez eu. Et je ne choisis pas les questions au dernier moment. Hein, elles sont préparées avant qu'on sache qui va jouer. Mais la question concerne Britney Spears. Alors évidemment. Bon. Ciao. Ciao belle. Ma question c'est qu'a fait Britney Spears hier à 14h?
Elle est arrivée en France. Non. Elle a chanté. Elle a chanté, c'est vrai. C'est pas la Starac, elle a enregistré l'enregistrement de la Starac. L'enregistrement de la Starac. Elle a enregistré la Starac. Fabrice Eboué a été plus rapide que vous, Anthony. Bonne réponse de Fabrice Eboué. Elle a même pas chanté en direct. Elle ne sera pas en direct à la Starac ce soir. Elle l'a enregistré hier après-midi à 14h. Voilà. Oh là là. Ah bah oui. Johnny, elle faisait C'était bien la peine que je révise tous les trucs insolites sur tous les journaux. Il y avait des trucs bien, il y avait un bébé retiré à ses parents adoptifs, il y avait... Ah, Denise a choisi les questions, en fait, d'accord. Il avait mis ses photos des voleurs, vous voyez. Il y avait quoi Très bien, parce que vous avez donné fournir les autres questions de l'émission, c'est parfait. Il y avait quoi d'autre, vous dites comme... Il y avait à Tarascon, Super U, le directeur a affiché sur la porte de son magasin, enfin de son hypermarché, des photos des gens qui avaient taxé chez lui, quoi. Faut appeler Ouest France pour ce genre d'informations, Denise. On fait pas la presse régionale. Ouais, j'en ai d'autres, j'en ai 3 pages. Allez, un cahier et tout. Elle avait bien travaillé, c'est dommage. con. Et vous, alors, J'ai bien travaillé. Anthony, vous n'avez pas été assez rapide, vous. Non, j'ai été doublé par Fabrice Eboué. Donc. En tout cas, Anthony et Denise, on vous embrasse l'un et l'autre. Vous avez quand même pas mal joué. Et il fallait évidemment savoir que Britney Spears était hier en enregistrement à 14h de la Starac de ce soir. Et alors, il faut quand même préciser qu'elle démarrera l'émission, elle ouvrira la Starac, mais sans les élèves. Chose qui est assez rare parce que d'habitude, le chanteur qui ouvre doit toujours ouvrir l'émission avec les élèves autour de lui. Mais là, elle a choisi d'être entourée par 20 danseurs, une entorse au règlement. Et jusque-là, la seule qui avait eu le droit de faire ça, c'était Madonna, qui elle aussi avait refusé d'être entourée par les élèves. Madonna et Britney Spears, même combat. On apprend des choses dans cette émission. C'est passionnant. Oh, ta gueule, hein, Denise. Allez, on vous embrasse tous les deux. Merci, au revoir. On joue toujours avec l'actualité sur Europe 1 et Laurent Ruquier. Une question de plus. Qu'a-t-on remis à Antoine Tamesti qui vaut 15 millions d'euros? Qu'a-t-on remis à Antoine Tamesti qui vaut 15 millions d'euros? Une boucle d'oreille de Rachida Dati? Non. On lui a remis, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui lui appartenait? Alors, ça ne lui appartenait pas. Ah, je sais ce que c'est. C'est un tableau qui avait... De Matisse? Non, non plus. C'est le tableau de Matisse. Ouais. Rien à voir. Est-ce que c'est un prix et il a gagné? Alors effectivement, c'est une sorte de prix en quelque sorte. C'est parce qu'il a gagné un prix qu'on lui a remis ça. Il a gagné au loto. C'est une somme dont il va pouvoir bénéficier? Non, c'est pas une somme. C'est quelque chose qui vaut 15 millions d'euros et il ne le gardera pas tout le temps. Il a le droit de pouvoir s'en servir pendant quelques années seulement. Un bateau, un appartement? Non. C'est une œuvre d'art? Oui et non. Qui devra ensuite rendre? Non, pas rendre Une ou photo? passer à quelqu'un d'autre. Qui devra passer à quelqu'un d'autre. Une voiture? Non. Photo? Des bijoux? C'est des bijoux? Non. Une voiture? Non. C'est quelque chose qu'il peut abîmer ou pas? Par exemple, une voiture, on pourrait l'abîmer. Est-ce que c'est quelque chose qu'il pourrait abîmer? Il va en prendre grand soin pour ne pas l'abîmer. Un jet, un avion? Non. C'est gros, c'est petit, c'est comment? Ça tient dans c'est pas gros, non, vous pouvez le porter. Tu peux le porter sur toi? C'est fait pour. C'est un collier? Une médaille? Enfin, pas porter sur soi, ça n'a rien d'accessoire, attention. Oui, mais Une médaille? Non. Mais attendez, 15 millions, c'est une somme énorme. Une prothèse, peut-être? Non. Comment est-ce qu'on peut confier une somme pareille? Eh ben justement, c'est ça l'intérêt de ma question. Et vous c'est voyez, quelque Gérard. chose qu'il doit rendre après. Oui, parce que ça. Il peut pas le garder pour toujours. Non. Un rein? Lorsqu'on l'a, lorsqu'on a cet objet, est-ce qu'on le montre aux autres? Oui. Mais on c'est l'exhibe. C'est fait pour qu'ils s'en servent. C'est quelque chose de bien, je veux dire, parce que si c'était par exemple un organe greffé ou un truc comme ça, c'est pas une bonne nouvelle non plus. Non, mais c'est pas un organe. Mais c'est quelque chose de positif. Oui, il est très content d'avoir reçu de 15 millions Qu'est-ce qu'il d'euros. a fait? Est-ce qu'il a, pour gagner ce prix-là, fait vraiment quelque chose d'exceptionnel ou c'est un tirage au sort? Non, il est simplement excellent dans son domaine. Mais il doit le rendre pour le donner à quelqu'un. Après, une fois qu'il s'en sera servi pendant plusieurs années, C'est pas un sportif. C'est genre Mais c'est pas un trophée alors? C'est un truc de scientifique? c'est pas un trophée du tout. Il va Un prix, il a eu un prix Non, s'en Nobel, servir, un prix il a dit. genre comme ça? Non, alors, essayez de trouver ce qu'il fait, ce garçon. Est-ce qu'il va s'en servir? C'est Déjà, quelque les gens chose un peu cultivés, les gens qui s'intéressent à la culture, en Oui, tout oui, cas, c'est notre sauraient cas. qui est Antoine Tamesti. C'est un Un écrivain? sculpteur? Sculpteur, non. Un écrivain? Non. Il Quelqu'un est qui peintre. fait des performances. Un peintre. Quelqu'un qui travaille dans la haute technologie. Alors, peintre, non. Écrivain, non. Performance. Un performeur. Non. C'est dans l'art. Scientifique? Non, c'est dans l'art, oui. Un couturier, un Non. styliste. Il manque quand même alors, Un Un cinéaste? peintre, sculpteur, chanteur. pas chanteur, Alors, Un compositeur? pas compositeur. Ah non, chef c'est le d'orchestre. joueur de violon qui a le Stradivarius qui vaut 15 millions d'euros. Bonne réponse de Jérémy Michalak.
C'est pas exactement un violon, c'est un Oui, violoncelle. mais c'est pas un prix quand même, c'est un objet. Enfin, c'est. J'ai pas dit que c'était un prix. Ah ouais, moi, Mais c'est parce qu'il a gagné les victoires de la musique classique, révélation soliste instrumentale de l'année, et qu'ensuite il a gagné les plus grands concours internationaux, que on lui a remis au bout d'un moment ce violoncelle estimé à 17 millions d'euros même. Soyez précis. Il y a quand même 10 millions d'euros de différence. Il y a 2 millions qui traînent quand même. C'est 15 millions, parce que le plus cher c'était celui de Rostropovitch, estimé à 17 millions d'euros. Un alto Stradivarius d'une valeur donc estimée à 15 millions d'euros. C'est un prêt en fait de la fondation Abisreutinger, une fondation suisse qui remet ce Stradivarius à Antoine Tamesti pour quelques années, jusqu'à ce qu'un autre musicien le mérite à son tour. Voilà. Et effectivement, il va s'en servir, il va en jouer, même si ça n'est pas facile, explique-t-il dans Le Parisien, interrogé par Olivier Bellamy. Il dit au départ c'était très difficile. J'ai failli le rendre parce que ce Stradivarius a une très forte personnalité. Sur scène, on est deux. Il a fallu trouver un juste milieu, comme dans un couple. Si je le brime, il ne sonne pas. J'ai dû adapter mon vibrato, mais c'est normal, dit-il avec humour, ce musicien, parce que moi je suis dans la musique depuis 29 ans et lui ça fait 340 ans. C'est assez joli quand même. C'est joli parce que les violonistes et les violoncellistes, quand ils parlent de leurs instruments, c'est extraordinaire. Voilà. J'ai une question cinéma pour vous, là au moins vous allez pouvoir faire votre savante. Si je vous dis que c'est Sacha Baron Cohen, alias Borat, qui a longtemps été pressenti pour ce rôle, et que c'est finalement Steve Carell qui l'interprétera, de quel rôle je vous parle? Oh, je ne sais pas du tout. C'est un rôle comique? Oui, comique. Un personnage célèbre. Un personnage très célèbre. C'est un biopic alors. Cartouche. Non. Toujours vivant ou pas, Sim. ce personnage est vivant ou pas? Comment ça, Sim. ce personnage Il va est jouer vivant? Sim. Le personnage qu'il va interpréter. Non, c'est un personnage de fiction. C'est la reprise d'un film? Oui. Un Les remake. peut-être. Pas les ch'tis, mais c'est un remake. C'est un film français? remake Un film français. De Prête-moi ta main. Remake d'un film français. Récent. Sacha Baron Cohen, alias Borat, était pressenti, et c'est finalement Steve Carell qui va jouer Est-ce le que rôle. c'est un remake d'un film récent français? Assez récent. Qui a bien marché? Qui a très très bien marché. Oui, mais ça en général. C'était avec Julien Dujardin? Non. Isabelle fait ton Le travail. comédien merde. qui a créé le rôle, hélas, est décédé. Bah ouais. Ah, il est Alors décédé. c'est Jacques Villeray. C'est Jacques Villeray. La soupe aux choux. Oui, la soupe. Non, non, le dîner de con. Le dîner de con. Le Dîner con de du con. dîner de con. Mais Bonne oui. réponse de Jérémy Michalak et Gérard Miller. Un petit peu moi aussi. Le Ah, con du ça y est, dîner enfin. de con. Ça va Bien. s'appeler The Dinner of Schmucks aux États-Unis, parce que schmuck, ça doit vouloir dire con là-bas. Et donc le schmuck, ce sera Steve Carell, celui qui joue dans Max la Menace, hein, c'est bien ça. C'est ça, ouais. C'est un bon choix, non? Oui, et puis on le voit un peu partout, Steve Carell, et il est extraordinaire. Il était aussi dans, vous vous souvenez, Little Miss Sunshine, qui a quand même fait un carton ici. Ah C'est oui, lui oui. qui fait le frère homosexuel et totalement déprimé. Oh, il est Pour génial. vous dire à quel point ce type est capable de faire des trucs totalement différents. Et je crois savoir que la pièce Le Dîner de con va être reprise Oui. bientôt par Régis Laspalès, Laspalès et Chevalier. Philippe Chevalier. Ouais. On voit bien Laspalès dans le con aussi. Il va faire ça magnifiquement Je bien. pense, oui, que ça devrait être plutôt réussi. L'un ou l'autre, Et c'est d'ailleurs. un compliment. Hein. Je ne sais pas si le Dîner de con était produit par Christian Fechner, mais il fait partie des personnalités disparues cette semaine. C'est un des plus célèbres producteurs français, Fechner et Philippe Alfonsi. Vous avez décidé de nous en parler pour votre hommage du vendredi. Oui, alors donc, Fechner, c'est 60 films. 500 millions d'entrées à travers le monde, dont 150 000, je crois, en France, 150 millions en France. Enfin, c'est énorme. Bon. C'est un type qui a fait des fortunes colossales et puis qui les a perdues, puis qui les a regagnées avec une facilité déconcertante. Lui, il se voyait vraiment comme un artiste et les journalistes qui l'aimaient pas beaucoup disaient de lui que c'était un génie du marketing. Bon, et alors il répondait avec son sourire désarmant. C'était un type avec une bouille ronde, une petite mèche là comme ça, un peu à la Tintin. Et il répondait avec son sourire désarmant. Il dit écoutez, moi j'ai gagné beaucoup d'argent en effet en faisant rire les gens, au cinéma, parce que moi j'adore rire. Est-ce qu'il faudrait que je m'en excuse? J'ai gagné beaucoup d'argent en faisant tourner Belmondo, en faisant tourner les Charlots au départ, les Charlots, bon, etc. Parce que j'adorais, j'étais fan de ces gens-là. Est-ce qu'il faut que je m'en excuse? Bon, et c'est avec les Charlots en effet qu'il a démarré. Vous savez que ce type au départ était magicien. Hein, ça a été le début de il était prestidigitateur. Il était magicien et il faisait des numéros comme ça de cabaret. Il a même travaillé avec Copperfield dans les dernières années. Il a inventé Copperfield. C'est lui qui a été le trouver à Las Vegas. C'est lui qui l'a inventé, qui l'a relooké, qui en a fait un prestidigitateur moderne en jean et en blouson. Bon, eh bien, en effet, ce magicien
cet illusionniste a fait au cinéma quelque chose d'extraordinaire. Il a fait ça par hasard. C'est tout à fait par hasard. Il est producteur des Charlots. Producteur musical. Parce que son frère aussi, faut dire. Parce que son frère est dans le groupe. Est un des Charlots. Voilà. Jean-Guy Fechner. Donc tout à fait normalement, comme il est avec son frère, qu'il aime bien rigoler avec les Charlots, il se dit, tiens, au fond, ça marche bien, pourquoi on ne les filmerait pas? Et c'est comme ça qu'il devient producteur de cinéma. Et on sent beaucoup de ces films-là, mais à l'époque, ça a été des cartons aussi. Voilà, des cartons. Les Bidas en folie, c'était un carton au cinéma. Je vous rappelle, là, je sais pas si vous vous souvenez de la liste. Il dit, mais attendez, c'est pas seulement grâce au talent des Charlots, c'est aussi parce qu'il trouve le réalisateur, un petit assistant dont il fait le réalisateur, qui s'appelle Claude Zidi. Ouais. Rien que ça. Bon. Et avec Claude Zidi et les Charlots, ce type lance la fusée du cinéma français le plus extraordinaire. Bon, il y a Les Fans du Stade, Le Grand Bazar, La Moutarde me monte au nez, Les Bidas s'en vont en guerre, L'aile ou la cuisse, ça c'est du Zidi tout ça. L'Animal, La Zizanie. Il a également fait des très très gros succès. Rappelez-vous avec Papy fait de la résistance de Jean-Marie Poiret, avec La Soupe aux choux dont on parlait tout à l'heure, adapté de René Fallet, avec Funès, Villeray et Carmet, et puis avec Marche à l'ombre de Michel Blanc, ou plus récemment Chouchou. Donc, vous voyez, des films plus d'auteurs aussi. Alors, quand même. Voilà, ce type qui avait sans les doigts oublier aussi en or. Dans les comédies, parce que moi j'adore ces films-là, ils m'ont fait rire quand j'étais gamin et ado. Certains films avec Pierre Richard, comme La Course à l'échalote, ou la Moutarde me monte au nez, avec Pierre Richard et Jane Birkin, qui était absolument. Très, mais très le drôle. plus étonnant, comme vous venez de le dire, chez ce type qui avait en effet les doigts en or, c'est qu'il a pris des risques invraisemblables et qu'il a lancé de jeunes réalisateurs, de jeunes auteurs, dont un qu'on connaît bien ici, qui est Patrice Lecomte. Il lui a permis de faire son premier film, vraiment, qui a fait parler de lui. Les WC étaient fermés de l'intérieur? Non, pas du tout. Ah bon? Son film en noir et blanc. Ah oui? Son film en noir et blanc, qui est La Fille sur le pont. La Fille sur le pont. Non, mais son premier film j'allais dire, qui a fait de lui un très grand réalisateur. D'accord. La Fille sur le pont avec Vanessa Paradis et Daniel Auteuil, qui est un chef-d'œuvre. Puis alors, il y a eu la catastrophe de sa vie, ce qui prouve que ce type avait quand même des couilles, c'est Les Amants du Pont-Neuf. Les Amants du Pont-Neuf de Carax. De Carax, qui a été un bide monumental et surtout un trou financier pour lui énorme. 10 ans de tournage, quoi, à peu près. Enfin, c'est un truc phénoménal. Mais voilà, c'était quand même ce type qui avait le courage de faire ça. Et Les Enfants du Marais aussi, film formidable. Oui, Les Enfants du Marais, oui. Bon, qui avait fait, 60 films. On pourrait en parler pendant des heures. Bref, c'est un type qui est à la fois attachant, agaçant, sympathique et qui était assez méchant dans les affaires. Mais disait-il, avec la règle des westerns. C'est-à-dire que c'est toujours les bons qui doivent gagner. Donc, moi, je ne tire jamais le premier, je laisse tirer le méchant, et après, tout est permis. Dernière chose, quand je vous disais tout à l'heure qu'il avait permis à Lecomte de faire sans doute un de ses plus beaux films avec La Fille sur le pont, il lui a bien rendu Lecomte, puisque un des derniers gros succès à 10 millions d'entrées et quelques, c'est Les Bronzés 3 qu'il a produit qui a été produit par Fechner. En revanche, il y a un échec qu'ils ont en commun, Fechner et Patrice Lecomte, c'est le retour du duo Belmondo-Alain Delon avec Belmondo Vanessa Paradis, Une chance sur deux, un film évidemment dont on attendait beaucoup parce qu'il y avait à la fois Alain Delon et Jean-Paul Belmondo réunis avec Vanessa Paradis, et là ça a été voilà. Et ce type en effet qui semblait avoir la formule magique pour gagner, on prend par exemple des grandes vedettes, ça marche pas toujours. Peut être Copperfield et parfois Garcimore. Voilà. Christian Fechner, le producteur magicien, hommage rendu par Philippe Alfonsi. Europe 1, on va se gêner. Dorémy Fassi, Liado. Les sujets tabous, Serge Liado, bonjour. Bonjour, il y a encore des sujets tabous à exploiter. Alors aujourd'hui, vous parlez des escort boys. Oui, d'une certaine manière, c'est vous qui m'avez fourni cette idée lorsque vous avez reçu... il sait des trucs sur vous, Laurent. Non. Laurent, vous avez un deuxième boulot? J'aimerais bien être escort boy. Ça prouverait que j'ai du succès. Non, c'était le jour où vous avez reçu Josiane Balasco pour le film Cliente. Je me rappelle que vous avez dit c'est un sujet tabou, on n'en parle pas. Les femmes qui payent des hommes pour le plaisir. Donc je me suis dit qu'il y avait peut-être quelque chose à exploiter. Ça vous est déjà arrivé, Isabelle? Non, jamais. Pour l'instant, non. Vous aviez posé la question, Laurent, à Marielle Guachel, qui avait mis quand même un certain temps à répondre non. C'est vrai.
Donc j'ai regardé si nous avions des chansons qui étaient en rapport avec ça. Ben, d'abord, c'était assez facile parce qu'il y avait la bande originale du film. À l'époque, on appelait ça des gigolos, tout simplement. Des gigolos. C'est pas tout à fait pareil. Non, c'est pas pareil du tout même en fait, parce que le gigolo c'est quelqu'un. Alibaba, elle connaît bien Isabelle. Non mais si, c'est des personnages très romanesques les gigolos. Il y en a mais plein. Ils sont payés aussi les gigolos. C'est pas de la même manière. Non, c'est le type qui s'incruste dans la vie d'une dame un peu âgée, qui lui paye des bijoux, des machins, des trucs comme ça. Vous avez eu un gigole-pince déjà? Manifestement. Mais on se fait toujours avoir une fois dans sa vie. Racontez-nous alors, Michel. Racontez-nous. Si. Non, bah et voilà. Qu'est-ce que tu lui as payé? Pas mal de choses. Comment se parle le début? Il avait quel âge? Très jeune. Elle lui a acheté des crayons de couleur, un cartable. Tu pensais qu'il t'aimait et tu as découvert qu'il était là pour tes sous, c'est ça? Tu pensais qu'il c'est-à-dire t'aimait? qu'au bout d'un moment, ça devait être plutôt agréable de plus travailler et de profiter de mes sous, quoi. Donc c'est ce que j'appelle moi. C'est ce que j'appelle la gigolo. Alors que l'escort boy ou le. C'est clair, l'escort boy, c'est clair. C'est tarif horaire. C'est ponctuel, voilà. Tu sais que c'est pour ça et puis voilà, tu partages rien d'autre. Alors qu'avec un gigolo, tu peux partager. Donc c'est quoi le mieux? C'est quoi le mieux? Le mieux. Qu'est-ce que tu conseilles aux auditrices? Écoute, je conseille aux auditrices le gigolo parce que quand même, moi par rapport aux histoires d'escorte et ça, je pense que moi je préfère les sentiments, même s'ils sont pas partagés, mais j'aime bien l'idée qu'il y ait du sentiment dans une relation sexuelle. Au moins il y en a un des deux qui en a. Exactement. Je t'ai dit que j'aimais beaucoup ta coiffure. Tu fais quoi ce soir? Alors en tout cas, il existe. J'ai besoin d'argent. C'est très joli ce que tu viens de dire, je trouve. Il existe quelques chansons, il existe quelques sketchs et aussi quelques conversations portant sur les gigolos. On va entendre et reconnaître les voix de Josiane Balasco, de Régine, de la chanteuse Damia, un sketch très célèbre de Guy Bedos et Sophie Daumier, Charles Trenet, Mister As, Faf Larage, entre autres, tout ça choisi avec aussi Cocagne et Delaunay, qui était un duo comique, tout ça choisi par Serge Liado. Aujourd'hui, en 2008, je trouve que ça reste un sujet tabou parce que c'est vrai qu'on parle plus rarement de la prostitution masculine à laquelle les femmes ont parfois recours. Tout le monde dit que c'est une bombe, elle a des sous, c'est tout ce qui compte pour moi et même à la folie et ça aussi c'est important. Quand tu leur fais des aveux câlins et tendres, comme un amant dont le cœur serait épris, c'est pour te vendre à celle qui mettra le meilleur prix. Il a 20 ans, des pullards à le cou qui se paie avec mes sous. Des bottes en cuir que je viens lui offrir pour qu'il puisse me sortir. Je peux bander les yeux bandés. Appelle-moi Patrick, entre nous c'est plus pratique. Je pratique le tapinage, pas le copinage. Tu ce confinage, parmi l'argent sale et les femmes du troisième âge. Je bosse avec ma queue parce que elle me rapporte plus que mes mains. Envoie mes factures en tête à queue. Je suis l'homme le plus infâme car je fais peigner les dames. Si je suis un homme fatal, c'est vraiment très immoral. Elles m'achètent comme un produit, je me retrouve dans leur lit. Elles réclament le beau Lucien, le péripatéticien. En tout cas, merci pour le petit cadeau. Quel petit cadeau? Le fric que j'ai trouvé dans ma godasse. Oh, tais-toi. Bah non, c'est chouette. Si tout le monde était comme vous, ça vaudrait la peine. Oh, tais-toi. Bon, mais tout de même, c'est chouette. Remporte avec toi ton goût de cimetière, tes gigolos froids et tes folles roubières. Alors Joanito, demain soir, au Ritz, on dansera le tango. Si madame, con mucho gusto. Quelle époque. L'important, c'est que nous puissions nous entendre. Sur le prix? Tu sais bien enlacer, mais tu es intéressé. On te paie, tu fais danser. Bravo Serge Liado pour ce nouveau sujet tabou. Et pourquoi vous n'avez pas mis I'm Just a Gigolo? Ben parce que celle-là je peux vous la faire comme ça si vous voulez. Ah oui. I'm just a gigolo, everywhere I go, people know the bottom blame. Pay for evidence, sell you to romance, what to sing. Every coming day, that's the way. What to say about me? When the end comes, I know that I'm just a gigolo. Life goes on without me. T'auras ton petit billet, Serge. Alors, Serge, oui. est-ce que c'est
Michel, est-ce que je peux te demander de me mêler les paroles de Just a Gigolo? Parce que ça fait quand même 102 ans que je danse sur cette chanson, en faisant une espèce de yaourt tout pourri. J'aimerais bien savoir ce que ça raconte. Un peu ta vie. Merde. Promis juré, je te l'envoie. On change de style avec un avant-goût de Noël pour votre chanson flash, Serge. Dans 3 semaines, le Père Noël va devoir se mettre au boulot. Et pour que tout fonctionne nickel, il fait réviser son traîneau. Mais des divergences se déchirent, les bêtes à cornes qui le tirent. Elles se sont réunies, les v'là qui débattent. Mais les unes tirent à gauche et les autres à droite. Ah, ce traîneau, y a pas de doute, tiendra pas la route. Et le Père Noël dit que je vous y reprenne à refaire votre congrès de Rennes. Bravo Serge. Le prochain enregistrement de l'émission de Laurent Baffy aura lieu mercredi 3 décembre à 19h et son invité sera Monsieur Alain Souchon. Vous êtes chanceux. Alors pour jouer par téléphone et gagner des cadeaux ou assister à l'émission, laissez dès maintenant votre numéro de téléphone à vous sur le répondeur de Laurent, répondeur perso 01 42 32 11 11. Je répète 01 42 32 11 11. Mais tout de suite on retrouve un autre Laurent, c'est Laurent Ruquier. Europe 1, on va se gêner. Le livre de la semaine. Le livre de la semaine, c'est tout simplement, je dis tout simplement, je comprends que vous ayez eu un peu de temps pour le lire parce que il est assez épais ce livre. C'est le prix Médicis 2008, signé Jean-Marie de Robles, Là où les tigres sont chez eux. Est-ce qu'il faut acheter le prix Médicis? Est-ce que vous avez aimé? Est-ce que vous vous êtes endormi dessus, Michel Bernier? Je vous vois faire la grimace. Oh non. Alors, d'abord, je tiens à préciser que souvent, ce genre de littérature s'adresse à des gens un peu comme nous, c'est-à-dire des gens qui ont eu le temps de la culture, quelque chose comme ça, donc qui ne voient plus très bien, ok, qui ont besoin de lunettes. Oui. Et c'est un enfer parce que c'est écrit très petit. Pour moi, j'ai souffert le martyre. C'est une bonne excuse pour dire que tu l'as pas lu, ça. Non. J'ai lu, mais alors, il faut lire ça dans le silence, hein. Il faut lire ça quand on a, enfin. C'est plus de 750 pages, écrit tout petit. Oh non, moi j'ai pas terminé, hein. Je le dis tout de suite. 766 pages. J'ai pas terminé. C'est beau. C'est pas mal écrit, mais c'est long, c'est très emberlificoté, il y a des petites histoires dans la grande histoire, de la petite histoire, il y a 2500 milliards de personnages. Enfin bon, voilà quoi. Moi je vous le conseille. Ah non, je pitche pas, moi je sais pas pitcher. Ah ouais. On va dire pour simplifier, parce qu'effectivement il y a plusieurs histoires qui s'entremêlent. C'est l'histoire d'un jésuite du XVIIe siècle qui s'appelle Athanase Kircher. Et la deuxième histoire, c'est l'histoire d'un journaliste qui vit au Brésil aujourd'hui. Donc voilà, et donc ce journaliste travaille sur Kircher, et donc on suit à la fois la vie de ce moine et la vie du journaliste. Voilà pour on va dire l'histoire, le pitch quoi. Ce qui est compliqué quand même, c'est que ce garçon Jean-Marie Blade Robles a mis 10 ans à écrire le livre et on comprend pourquoi. C'est-à-dire que c'est truffé de références historiques, de références culturelles. Déjà c'est un peu cuistre, moi je trouve. C'est-à-dire que c'est trop de culture à la fois et on a un peu l'impression qu'il nous l'a fait regarder tout ce que je sais. Et en même temps, il va pas très loin, parfois, dans ses références. Il y a des rebondissements, c'est une histoire, à la fois ça tient de Indiana Jones et de 100 ans de solitude. Donc voyez l'énormité de couverte, de l'univers couvert par ce livre. On sent une espèce de générosité dans dans ce qu'il raconte, dans sa vision du monde, etc. En même temps, franchement, à lire, c'est quand même, ça demande beaucoup ça demande du temps. C'est un livre qu'il faut lire, je pense, quand on a du temps, quand on est en vacances. Lui aussi, quand on peut se consacrer à ça. Pas de téléphone, pas de mec, pas d'amis, pas d'enfants. C'est un ovni, ce livre. Donc, à ce titre. Jean-Marie Blade de Robles, Là où les tigres sont chez eux, c'est le prix Médicis 2008. Philippe Alfonsi. Alors moi, je trouve pas que ça soit cuistre, hein, parce que il y a du Umberto Eco là-dedans, il y a à la fois du
Borges, du Umberto Eco, c'est ses références, mais il le fait avec humour. C'est tout à fait étonnant parce que c'est un livre à la fois qui parle, en effet, qui parle de choses relativement intellectuelles et qui est une vraie réflexion sur notamment la connaissance et la façon dont on acquiert la connaissance et dont on fait des découvertes, les soi-disant esprits scientifiques. Et puis, il y a une véritable aventure. Je trouve que c'est un très beau livre et je le recommande en ayant en effet le temps de le lire. Et ça a été un petit peu difficile de le lire aussi rapidement d'une semaine sur l'autre. C'est un bouquin qui se lit en un mois tranquillement. 5-6 ans, voilà. Arriver au bout. Gérard Miller, vous, je sais que vous avez une méthode de lecture très rapide, donc peut-être Non, mais moi, j'ai pas une méthode de lecture très rapide parce que je ne l'ai pas terminé, pour être honnête. Mais je suis rentré dedans par Kircher. Alors, il faut juste préciser qui était ce personnage de Kircher. Kircher, c'est un personnage qui vit au XVIIe siècle, qui est notamment un des premiers grands écrivains sur le magnétisme. Alors, comme le spectacle que je fais, c'est sur Mesmer, entre autres, et sur le XVIIIe siècle jusqu'à nos jours, je me suis intéressé à Kircher. Il faut savoir, quand on parle de cuistrerie ou de savoir, que Kircher était le grand savant de l'époque. À l'époque, on l'appelait le maître de tous les savoirs ou le maître des 100 savoirs. Il était, paraît-il, le plus grand polyglotte de toute la Terre à ce moment-là. Et donc, c'est vrai que c'est aussi en écho à ce personnage de Kircher que le héros déteste, que le héros considère comme un faussaire. Il s'est trompé, paraît-il, sur tout, d'après lui. Donc, c'est vrai que c'est sur le savoir, ce livre-là. C'est un livre comme on aime qu'il soit publié, et après, il faut vraiment lire beaucoup de choses, sans doute, pour prendre goût à ce livre. Moi, je ne l'ai pas terminé, mais je pense que je le finirai pendant les vacances de Noël. Là où les tigres sont chez eux, c'est signé Jean-Marie Blas de Robles, et c'est le prix Médicis 2008. Fabrice Eboué, je suis pas sûr qu'on vous ait donné envie de le lire. Hein. Non, s'ils sortent le profil, j'essaierai peut-être, mais là... Can Leave Your Hat On, c'est Joe Cocker, un tube de 86, une des imitations d'ailleurs Joe Cocker de Michael Gregorio. Je signale qu'avant de revenir au Bataclan en décembre, Michael Gregorio sera le 5 décembre au Métropole à Lyon et le 20 décembre à Lille. À Lille, le 5 décembre. À Lille. Ah ben oui, c'est vrai, on y va tous. Oui, on veut bien aller à Lyon. C'était pour essayer de vous perdre. Ah non, si on va au Métropole à Lyon, on va être mal. Putain, déjà qu'on va à Lille. Le 5 décembre. Bienvenue chez les ch'tions. Est-ce que la nouvelle première secrétaire du PS va nous accueillir? J'espère, ce serait Elle devrait être là à la descente du train, Madame Aubry. Quand même. Oui. Le 5 décembre au Métropole à Lille, Michael Gregorio, et le 20 décembre à Montauban. Vous voulez aller à Montauban aussi? Non plus. Monique Pantel est au téléphone. Bonjour Monique. Bonjour. Les films qui sont sortis cette semaine. Alors cette semaine, les cinéphiles vont m'enfermer chez les cinépholes. J'ai le coup de foudre vraiment pour deux films aussi différents qu'un tanker d'une goélette. Alors, je vais essayer de deviner lesquels. Est-ce que parmi ces deux films, il n'y aurait pas Hunger? Non, pas du tout. Ah bon? Tout le monde dit que c'est un chef-d'œuvre, ce film de Steve McQueen. Oui, non, c'est pas vrai. Le Transporteur 3. Oui. Ce film, il m'a transporté. Ah ben ça, j'ai envie d'y aller, moi. Et aide-toi, le ciel cadra m'a emballé. Alors, on commence par le Transporteur 3. Ouais. C'est écrit par Besson, c'est filmé par François Mégaton, c'est joué par Jason Statham et François Berléand. Je pense y rester un quart d'heure pour une course-poursuite. Je suis resté jusqu'à la fin finale. C'est du Besson jubilatoire. Un mec, Jason Statham, il s'appelle, il est beau comme un camion. Il est chargé de transporter un mystérieux colis. On ne sait pas ce que c'est, ni lui ni nous. On a la trouille un peu. Hein. Et puis après, on se met à rire sans arrêt. C'est génial. Mais vous aviez vu les premiers? Parce que quand on a vu Transporteur 1 ou Transporteur 2, on a envie d'aller voir le 3 parce que c'est très efficace, effectivement. C'est très efficace. On rit sans arrêt. Moi, je crois que j'ai ri le plus. Moi, je les ai vus en DVD. C'est à chaque fois un bon moment. Et Isabelle? Effectivement, les téléspectateurs, non pas encore, mais les spectateurs, en tout cas, partagent l'avis de Monique. Ils se sont précipités. Ça fait un carton déjà. Aide-toi, le ciel t'aidera. C'est dans un autre genre, un film de François Dupeyron avec Félicité Ouassi et Claude Rich, entre autres. C'est tonique, décapant, tendre et drôle. Le cinéma français à son meilleur. Une famille noire vit dans une cité. La mère, elle est génialement jouée par Félicité Ouassi. Elle est tellement chaleureuse qu'elle se dit toujours que tout va s'arranger. Mais le jour où sa fille se marie et qu'une sale histoire risque d'empêcher le mariage, de gâcher le mariage, Félicité ne le supporte pas. Elle va voir son voisin, un vieux monsieur, pudique et timide, qui est génialement aussi joué par Claude Rich. Elle lui demande un grand service à la limite de la légalité. Il lui rend pour la première fois de sa vie. Ce célibataire endurci s'amuse. Et voilà, il va lui demander juste
en récompense de ce qu'il fait pour elle, de se mettre nue devant lui. C'est très joli, c'est chaleureux, c'est génial. Isabelle a l'air d'aimer aussi Aide-toi, le ciel t'aidera. Moi j'aime beaucoup, je trouve que ça marche pas assez bien. Hein. Il faut y aller ce week-end. Aide-toi, le ciel t'aidera. Allez voir ce film ce week-end parce que le Transporteur 3 n'a pas besoin de vous. Lui, il marche très très bien tout seul. Fanny Ardant, Gérard Depardieu, Jean Benguigui dans Hello Goodbye. Eh ben, le titre est aussi niais que le film. Aïe. Oh là là, il n'y a rien dedans. Oh non, c'est pas vrai. Ça, tu peux pas dire qu'il y a rien dedans. C'est des gens que j'aime et que je connais plus que toi. Hein. Bah oui, alors. Gérard et Fanny décident d'aller vivre en Israël, le pays de leurs ancêtres, et dans la pub, il y a écrit les ennuis commencent, surtout celui du spectateur. Non, c'est une jolie formule, je dois dire. C'est une jolie formule, mais elle n'est pas exacte, c'est pas vrai. Mais tu es bébête par moment. Il y a Manu Payet aussi dans ce film. Non, c'est complètement original, ce couple elle est folle, elle. Les critiques sont pas bonnes. Hein. Non, mais les critiques sont pas bonnes, mais je suis désolée, parmi tous les films de la semaine qui effectivement laissent beaucoup à désirer, celui-là, il a vraiment un point de vue complètement original. Il y a des scènes très drôles. Non, on peut pas dire qu'il y a rien Jean dedans. Benguigui, on peut y aller pour notre copain Benguigui. Oui, en plus, il est très bien, lui aussi. Parfait. Alors, Hello Goodbye, ça c'est fait. Le plaisir de chanter avec Laurent Deutsch, Marina Foïs et Jeanne Balibar. Bien, par exemple. Alors, moi j'ai trouvé ça burnesque, pas burlesque, mais burnesque. C'est-à-dire ça casse les burnes. Elle est en forme. En forme de quoi? Il y a des coups de la musique classique, un coup de feu et aussi le bruit assourdissant d'un grand vide. C'est un joli film, paraît-il. Pas du tout. C'est très. Alors c'est super original. C'est une histoire d'espion à laquelle on croit pas une seconde. Il y a Marina Foïs qui est à mourir de rire. Laurent Deutsch à contre-emploi parce que lui essaie d'être sérieux du début à la fin. Il est très drôle également. Non, vraiment, c'est un ton complètement nouveau. C'est des dialogues très étonnants. Enfin non, moi je trouve que ce film est vraiment un film bien. dont on parle beaucoup maintenant. Hunger, ce film de Steve McQueen, interdit aux moins de 12 ans parce qu'il paraît qu'il y a des scènes très difficiles. Monique? Est-ce que toutes les vérités sont bonnes à montrer? Aïe. Sûrement pas. En 1981, Bobby Sand, un héros de l'IRA, il est emprisonné en Irlande et traité comme un prisonnier de droit commun et non comme un politique. Et il fait une grève de la faim. Pour protester, non seulement il fait une grève de la faim, mais il refuse de porter l'uniforme, il est tout nu, et en plus il fait la grève de l'hygiène, et je vous dis pas comme ça sent mauvais dans sa cellule. C'est horrible. Mais comment vous sentez ça dans une salle de cinéma, vous? Justement, c'est tout l'art de Steve McQueen, c'est que effectivement, on sent, on est avec lui, quoi, et c'est pour ça que c'est assez insupportable. C'est un homonyme du comédien Steve McQueen, c'est un réalisateur. Bien sûr. Parce qu'autrement, on comprendrait pourquoi ça sent pas bon. C'est bon de le préciser quand même. Mais quand il y a des critiques incroyables. Alors, il a eu la caméra d'or à Cannes. On parle de chef-d'œuvre quand même. On parle de chef-d'œuvre. C'est un film. Effectivement, je comprends parce que il y a là encore un point de vue très marqué, une réalisation magnifique. C'est vrai que du coup, on est là à l'intérieur de cette prison, et néanmoins, c'est quand même un film extrêmement pénible. Un dernier film, Johnny Mad Dog. C'est produit par Mathieu Kassovitz. C'est terrifiant et c'est hélas vrai. Mais ce film où d'anciens enfants soldats jouent le rôle d'enfants soldats dans un pays africain imaginaire, c'est très bien réalisé, mais imaginez, rejouer à des gamins qui ont été enfants soldats, c'est-à-dire traumatisés par des chefs indignes, leur faire jouer le même rôle qu'ils ont vraiment joué, ça m'a beaucoup gêné. Johnny Mad Dog. Bon, il y a le choix en tout cas, de quoi faire si vous avez envie d'aller au cinéma ce week-end, parce qu'il y en a vraiment pour tous les goûts et dans tous les genres. Mais je crois que s'il y a un film à retenir dans tout ce que vous avez dit, c'est Aide-toi, le ciel t'aidera. Ceux qui ont aimé le Transporteur iront voir forcément le Transporteur. Et le plaisir de chanter. 3, le plaisir de chanter. Une jolie comédie française, pourquoi pas. Hello Goodbye pour notre copain Jean Benguigui, et Hunger si vous voulez vivre une expérience un peu particulière au cinéma. Merci Monique Pantel, on vous embrasse et on vous applaudit. Bye bye. Et je voulais signaler, parce qu'on le fait chaque année, ce sera lundi 1er décembre, c'est la comédienne que vous connaissez bien, Annick Allan, qui nous demande de communiquer à chaque fois cette manifestation qui vient en aide aux artistes en difficulté. Voilà, ça s'appelle le Salon du Livre des Artistes. C'est face au Théâtre de Paris, lundi prochain. C'est à l'intérieur de la caserne des pompiers qui est face au Théâtre de Paris. C'est sympa, c'est rue Blanche. Voilà, rue Blanche, dans le 9e. C'est exactement face au face à votre théâtre, Gérard. Ouais. Caserne des pompiers de la rue Blanche, vous y retrouverez
retrouverez Pierre Bond, Sophia Gazinski, Annie Dupéret, Roger Hanin, Véronique Jeunesse, Daniel Evenou, Francis Perrin et beaucoup d'autres. Marthe Villalonga, Jean-Pierre qui dédicaceront leurs livres de 15h à 21h lundi 1er décembre dans la fameuse caserne des pompiers face à votre théâtre. Gérard, vous saluerez les pompiers pour nous. Absolument. Et le capitaine Salomon qui les dirige. À 16h lundi, on se retrouve. Bye bye, bon week-end sur Europe 1. Bon week-end à vous et à lundi, c'était Laurent Ruquier. Retrouvez Tout Europe 1 sur